Trahison, infidélité et révélation choc. Aujourd'hui, on reçoit Chloé et Anouk, les hôtes du podcast Feminity, où elles parlent sans filtre de sujets divers et notamment de rencontres, d'amour et de relations. Accrochez-vous parce que cet épisode est une vraie bombe. On plonge dans les thèmes de la trahison dans le couple avec des anecdotes incroyables et personnelles, des histoires de stars de foot trompées et des discussions aussi intenses qu'explosives. Vous allez voir, Chloé et Anouk vont se livrer sur leurs pires histoires avec les hommes. Entre rire, débat et confidence, cet échange avec deux femmes ultra ouvertes d'esprit risque bien de vous surprendre et peut-être même de vous faire voir la fidélité sous un nouvel angle. Mais avant de commencer cet épisode, on va parler d'un sujet sensible. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment de solitude. Vous ouvrez Tinder et la panique, vous ne savez pas quoi dire pour lancer la conversation avec vos matchs. Ou pire, vous envoyez un message et la fille avec qui vous avez matché vous laisse sans réponse. Frustrant, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, j'ai une solution pour toi. Elion, notre sponsor du jour. Elion, ce n'est pas une baguette magique qui va vous garantir d'aller en date, non. Mais c'est un super outil pour trouver l'inspiration et éviter les messages bateaux qui ne mènent à rien. Comment ça marche? Marre des salut ça va super ennuyeux, Elion vous propose des approches plus originales pour capter l'attention des filles. Besoin d'un coup de main pour relancer vos conversations? L'appli vous aide à formuler un message plus engageant, sur lequel vous pouvez vous appuyer et adapter à votre style. Fini les blancs et les galères d'inspiration. Et bien sûr, vous pouvez utiliser Elion également pour vos messages sur Instagram et sur WhatsApp. Bien sûr, moi personnellement je l'utilise souvent pour m'inspirer un message de base que je vais ensuite adapter en fonction de la fille à qui je parle. Ça m'évite énormément de réfléchir lorsque j'écris à beaucoup de filles et c'est super efficace. Les 3 premiers jours sont gratuits donc vous pouvez tester par vous-même et voir si ça vous aide. Téléchargez Elion maintenant sur l'Apple Store ou sur Google Play. Et je remercie encore Elion d'avoir sponsorisé cet épisode. Et maintenant, on retrouve tout de suite Chloé et Anouk pour un super épisode. Bienvenue sur ce nouvel épisode, donc avec Chloé et Anouk. Qui est Chloé, qui est Anouk, s'il vous plaît? Chloé, Anouk. Ok, donc aujourd'hui on va faire un épisode spécial trahison et infidélité. Et donc je vais vous expliquer pourquoi cette thématique aujourd'hui, pourquoi je vous ai proposé cette thématique. C'est avant tout parce que récemment dans mon entourage proche, j'ai entendu plein d'histoires un peu incroyablement folles. Ok. Et donc, moi, je m'étais dit que ça aurait pu être un sujet intéressant d'aborder ça avec des femmes et pour avoir justement votre point de vue, étant donné que là, ça va être beaucoup d'exemples féminins. Évidemment, on pourra parler de l'exemple masculin parce qu'il est, je pense, équivalent, évidemment. Mais voilà, moi, mon intérêt, c'était vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne dans la tête des filles pour en arriver aux situations que je vais vous exposer. Donc, je vais vous les exposer tôt ou tard. Je commencerai par une anecdote. Mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez dresser un portrait rapide, parce que de toute façon, on est un peu limité par le temps, mais un portrait rapide de votre vie romantique à l'heure actuelle. Donc, grosso modo, quelle était un petit peu votre personnalité quand vous étiez adolescente et comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Si vous voulez, je peux vous faire un exemple avec moi, comme ça, je vous montre l'exemple. Oui, vas-y, on fait ça. On fait ça. Alors, j'essaie de faire ça en moins d'1 minute. Vas-y, chaud. Donc, grosso modo, moi, j'ai 35 ans. Quand j'étais adolescent, j'étais très timide et complètement nul avec les filles. J'ai été nul, mais vraiment, c'est-à-dire impossible de prendre des initiatives, impossible d'approcher une fille, jusqu'à au moins 26 ans. Après 26 ans, j'ai commencé à, essayer de progresser socialement et m'améliorer. Et comme ça a pu vraiment améliorer ma vie romantique avec les filles, mes relations, etc. Même de façon plus générale, socialement, j'étais meilleur. Tout au long de ces années, je n'ai eu que 2 relations relativement longues. Elles ont duré environ 2 ans et ça s'est fini relativement. Il n'y a pas eu de suite après 2 ans. X raisons, il n'y a pas besoin de s'étaler vraiment. Et depuis et dès lors, j'ai eu que des relations de type coup d'un soir, relations libres qui pouvaient durer sur plusieurs années même. Ça m'est déjà arrivé parce que amitié forte, affection forte, mais pas de volonté d'aller plus loin. Et le troisième, c'était des petites relations, donc des débuts de relations, des 6 mois, des 3 mois, avec des personnes que j'appréciais beaucoup, mais avec qui j'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Et donc, tôt ou tard, ça s'arrêtait, parce que soit la fille avait envie de continuer et moi non, soit ça continuait pas davantage. Ok. Et aujourd'hui, je suis célibataire et puis voilà, ça continue d'aller dans ces 3 tendances-là actuellement pour moi. Parce que c'est ce que tu souhaites ou
T'es pas en psychanalyse, Anouk. Mais ça m'intéresse. Allez Non, mais c'est une bonne... Ouais, mais une ça bonne m'intéresse. question. Donc voilà, parce que Ça, c'est t'expliques un peu ce par quoi t'es passé, mais on sait pas si c'est une volonté ou si voilà, qu'est-ce que tu cherches vraiment ou pas. Si je suis célibataire contraint, c'est ça? Non, mais non, Ça, c'est non, moi, pas du- ça. Ouais, non, mais c'est intéressant de savoir si peut-être ça te va des relations plus libres, avec moins de, voilà, avec pas forcément envie de rentrer dans quelque chose de sérieux ou de, je sais pas, projet de vie, je sais pas, un projet professionnel avec quelqu'un, un enfant. Ouais, alors, Tout ça. non, mais c'est une question intéressante. Alors, on va dire que je pense qu'il y a eu énormément d'envie de batifolage, de faire beaucoup de rencontres, de vivre beaucoup C'est gay, hein. d'expériences. Hein T'as dit quoi? C'est gay, hein, de batifoler. Ouais, non, mais voilà. Mais c'est pas forcément, tu vois, je dis ceci quand même, c'est pas forcément du coup d'un soir. Tu vois, parce que le coup d'un soir, c'est pas quelque chose qui me plaît dans le sens où j'aime bien quand même construire une connexion avec une personne et je trouve que le coup d'un soir, c'est vraiment ultra éphémère et c'est pas, même si ça m'est arrivé, tu vois, c'est pas quelque chose que je vais rechercher forcément. Même si je fuis un peu l'engagement, je vais quand même chercher des vraies histoires, tu vois, quand même. Et donc tu fuis Parce que l'engagement, donc sur le long terme, t'as pas forcément envie d'être dans une relation engagée. je pense que j'ai eu énormément besoin de compenser ma jeunesse qui a été très Ça doit être ça. frustrante. Ouais, bien sûr. Et donc j'essaie de la compenser un maximum. Et ensuite, au niveau de ma stratégie, ben je me dis bon, ben voilà, je suis un mec, j'ai relativement le temps, j'ai pas l'horloge biologique. Oh J'ai putain. 40 j'ai- Non, mais On a mais pas tous les mêmes problèmes. ouais, exactement. Je pense que toutes les femmes qui ont envie de s'engager avec moi aujourd'hui, je pense qu'elles voudront s'engager quand j'aurai 40 ans. Donc je suis pas dans un rush incroyable. C'est pour cette raison que je prends mon temps. Mais je suis pas contre la vraie rencontre, mais c'est aussi que je trouve que je suis difficile selon mon idéal féminin, que probablement je n'aurai jamais, mais je me voile la face actuellement. Mais tant que j'ai des années pour me voiler la face, je me dis, bah, soyons tranquilles, mode croisière, et on verra. Mais honnêtement, je suis pas contre la très belle rencontre. Hein. J'ai eu des très belles rencontres. Et des fois, je pense que j'ai rencontré des femmes avec qui j'aurais voulu m'engager, mais ça n'avait pas été possible pour plein de raisons qui sont contextuelles, tu vois, voilà, elles voyageaient ou contexte différent, étrangère, etc. C'est pas possible, c'est compliqué. Et donc ça s'est pas fait, tu vois. Donc c'est vraiment un mix de plein de choses. En tout cas, en stratégie, enfin en amour, il n'y a pas forcément de stratégie. Donc même si tu penses tu te racontes que tu as une stratégie, s'il y a la rencontre qui débarque, t'iras. Hein, même Sans si problème, mais je suis Ouais, d'accord. voilà, ouais, d'office. Ok, c'est Je suis intéressant. 100% d'accord. Ouais. Chloé? À vous maintenant. Allez, Chloé. Déjà, moi, quand t'as dit ça, j'étais en mode, allez, au revoir, je vais y aller. Non, moi, en termes relationnels, en tout cas, quand j'étais adolescente, j'ai toujours plu. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais Elle a les chevilles qui enflent. Non, c'est vrai. j'ai toujours plu. J'étais draguée très souvent par des garçons plus âgés, vachement plus âgés que moi. Par contre, c'est quelque chose où moi, personnellement, j'ai jamais eu de relations qui ont duré une vraie relation où t'es tout le temps ou très souvent ensemble ou ci ou ça. Moi, j'ai même pas eu 1 an. Ok. Donc moi, j'ai pas eu de relation longue. Et là actuellement? Et là non plus. Voilà. Là, j'ai 31 ans. J'étais sur je suis dans la volonté que ça arrive, mais voilà, ça n'arrive pas. Et donc la question se pose du pourquoi, du comment. Mais bon, après, c'est aussi des choix. Je pense qu'il y a aussi, il y a une partie de moi qui veut cet engagement, qui veut cette vie de famille, qui veut se marier, qui veut machin. Et puis je pense qu'il y a une autre partie de moi qui a une peur bleue de ça, mais qui l'assume peut-être pas, consciemment du moins. Et donc du coup, ça fait en sorte que je suis attirée par des mecs qui sont indisponibles émotionnellement, et ce qui fait en sorte que la relation ne peut pas durer. Parce qu'indisponibilité, donc à un moment donné, ça va être « Ah, mais en fait, finalement, je suis pas prêt », et fin de l'histoire, et on redémarre à zéro, quoi. Ok. Il y a 1 milliard de questions à poser, mais bon, c'est pas le sujet de Voilà. ce podcast, Ouais. malheureusement. Et moi, j'ai un début plutôt différent que celui de Chloé, c'est-à-dire que très mal dans ma peau. J'étais la fille super sympa, hyper marrante, intelligente, mais pas forcément jolie. Donc démarrage très lent et très compliqué. Puis
dans la séduction en tout cas et du coup dans la confiance en moi. J'ai eu une première très longue histoire de mes 17 ans à mes 22 ans, super naïve, très belle et tout ça. Et après, j'ai eu 2-3 histoires un peu foireuses, où j'en ai pris bien plein la gueule et puis j'ai rencontré le papa de ma fille et je suis restée presque 12 ans avec lui. Donc aussi longue relation de manière générale. Entre les longues relations, pas mal d'expérimentation, mais plutôt négatives. Et puis, les 12 années se sont arrêtées avec tromperie, infidélité, mensonge, dette, enfin tout le bazar, la totale, double vie, enfin ouais, voilà. Et donc, Oh là 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 là. ouais, ouais, ouais. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que c'est aux portes du Covid, quoi. Ouais, c'est ça, 3 mois avant le Covid, un truc comme ça. Non, 6 mois avant le Covid. Et donc là, grosse remise en question. J'ai 35 ans quand ça se passe. Donc je me dis: «Waouh, OK, compliqué» et reconstruction progressive et puis expérimentation. J'avais envie d'être je savais pas quelle femme j'étais à 35 ans. J'étais beaucoup plus dans ma séduction. J'avais appris à m'aimer. Je me trouvais de plus en plus jolie. Enfin, j'ai cultivé d'autres choses aussi. Et donc les dernières années, c'était plus me chercher dans ce que je voulais. J'ai fait des expérimentations un peu spéciales, des personnes un peu toxiques aussi parfois. Mais finalement, j'ai trouvé ce que je voulais vraiment. Là, j'ai 41 ans. Je suis en relation depuis 7-8 mois avec quelqu'un et on a des valeurs très similaires, mais qui sont pas ce que la majorité des gens vivent en relation. On veut pas vivre ensemble. On a chacun notre fille. On a envie d'être dans une liberté, dans l'espace, même si on est exclusif, tu vois. Et on n'a pas forcément de projet. Bon, après, voilà, l'âge aidant aussi de famille ou d'absolument être tout le temps ensemble, quoi. Voilà. Moi, on a lancé un projet professionnel ensemble. Mais je me sens hyper épanouie et je pense que là, j'ai compris, ouais, c'est un peu, bon, l'apogée, quoi. Un peu plus de sagesse par rapport à tout ça, quoi, mais ouais. Voilà! Si j'ai bien compris, vous aviez un peu le parcours inverse où toi, Chloé, t'étais très séductrice, sexy, attirante dans ta jeunesse. Toi, moi, Anouk, et ça a un peu switché, c'est ça? C'est C'est exactement On ça. a fait miroir. On a fait miroir. Ouais, ok. Bon, Et là, on je vais essaye pas. de se rééquilibrer, Voilà, chacune. on essaie de se Ouais, rejoindre. ouais. Ok. Intéressant. Mais bon, il y a plein de questions là-dessus, mais bon, une fois de plus, ce n'est pas le sujet. Bon, tu as commencé à faire la transition, c'était intéressant parce que tu as parlé de double vie, on va y venir. Moi, je vais commencer par raconter mon anecdote qui est folle à mon sens. Peut-être que ça impressionnera pas ceux qui nous écoutent ou peut-être pas vous, mais bon, on va commencer par ça sera notre point de départ et ensuite on pourra discuter autour de ce qu'est la trahison et l'infidélité. Je peux te Donc, poser une grosso question? modo, Juste oui, vas-y, je t'en pour prie. introduire ça, je voulais juste Oui. savoir, parce que ça peut intéresser du coup les auditeurs, mais pourquoi c'est si dingue ton histoire? Parce que c'est une femme, du coup? Parce qu'en final, Alors, l'histoire que tu racontes, c'est quelque chose de presque banal pour quand c'est un homme qui le fait, mais pourquoi ça devrait être dingue parce que c'est une femme qui le fait? alors, de mon point de vue, ce n'est pas la question du genre Ah, OK, ça va. sur OK, cette histoire. Ouais, mais c'est pour ça que je le présente de façon. d'accord, ça marche. Mais parce qu'en fait, j'ai le point de vue du mec, tu vois. Donc forcément, Non, mais ça va, mais alors tout va bien, tu vois. parce que C'est j'aime non, pas non, voilà, la c'est ça. question genrée, voilà. OK, top. Non, non, mais c'est vraiment parce que là, les plus grosses dingueries récentes dans ma vie, c'était des femmes. Mais effectivement, j'ai aussi, mais ça remonte à plus longtemps, une copine qui m'a raconté un peu la même chose que toi. Donc un gars qui avait une double vie depuis 4 ans avec elle et c'était une folie. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas comment c'est possible que le mec arrive à concilier les deux et qu'en plus que dans cette histoire-là, la fille l'a appris et reste avec ce gars-là et que le gars est en récidive permanente. C'est quand même quelque chose qui est super intriguant. Mais c'est vraiment aussi, je suis choqué, surpris parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude dans ma vie, tu vois. Et donc, quand on me parle de ça, moi, je suis vachement gossip, tu vois. Je suis un peu comme, je Genre, vais partir dans les clichés, tu vois, je suis un peu comme les meufs un peu gossip, tu vois, mais c'est un peu la ménagère, c'est moi, tu vois. Donc, quand j'entends des histoires comme ça, moi, je suis un ouf. Bon, allez, voilà. vas-y, balance-nous ton histoire alors. Donc, en gros, c'est un pote, il est 10 ans en couple avec sa copine. Ils étaient en train de construire depuis 1 an, donc projet immobilier. Et la maison venait de se construire. Bon, voilà, il y avait quelques problématiques depuis quelques mois. C'était un peu compliqué, mais ils étaient encore en couple. Et en gros, ce qu'on a appris, ce que lui a appris, c'est que sa copine le trompait depuis plus d'1 an avec un de ses meilleurs potes.
Ouh! Ah, En fait, autant la phrase de base, elle est pas ouf, mais la le meilleur deuxième pote. partie, Ouais, elle est très, très tendue. très tendu. Non, non, Son meilleur c'est pote à ça. lui, Ouais, en fait, ils ont un Double groupe d'amis. trahison, quoi. Ils ont un groupe d'amis, genre un gros groupe d'amis, mais bien soudés, tu vois, ils sont une dizaine. Ah oui, Et ils sont dans ce soudés. groupe, ouais, donc ils font les mêmes Ils soirées couchent avec les ensemble. mêmes femmes. Ah, mais Ils sont ça, soudés. ça, c'est tout le monde. ouais. Waouh! Ok. Et donc, il a appris ça, et bon, bah, ils sont séparés, non, mais ce qui est la dinguerie, c'est que sa copine, bah, son ex-copine est en couple avec son meilleur pote. Du coup, ça a scindé le groupe de potes en deux. Ok. Et ce qui est d'autant plus, tu vois, pervers, vicieux quand tu regardes, quand tu regardes l'histoire, c'est qu'en fait, tu te refais tout le fil des 1 an et toutes les incohérences qu'il y a eu, toutes les soirées en commun, Oh toutes non! les, C'était ça. C'est et, horrible. ouais, Horrible. et il y a plein de détails comme ça où c'est une folie, quoi. En fait, limite, les gars couchaient ensemble dans la même soirée alors qu'il y avait le mec à Oh non. côté, tu vois. Non, 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 mais non. Si, Non, si. ça, non, oh Ça, c'est non. vraiment ouais. Ça, oh non, non, c'est chaud. Ah non, c'est chaud, ça. Ouais, le même endroit, quoi. C'est Non, mais le mec vraiment, dans Ah la ouais. pièce d'à côté. aucun, rien, quoi. Niveau respect, que dalle, quoi. Et ben voilà. Et donc moi, c'est de ça dont je voulais commencer à parler avec vous. C'est comment vous expliquer, déjà du point de vue féminin, que cette fille puisse en arriver là à faire ça comme ça, et son pote. On peut en parler aussi du côté masculin Oui. évidemment. Comment son meilleur pote, c'est un pote hyper proche, tu vois, soit capable de faire ça à un ami, tu vois, parce que on parlait de valeurs en off. Un petit peu précédemment, tu vois, où t'es censé quand même avoir des valeurs. Vite fait. Et, et si t'as des amis, tu vois, je sais pas dans quelle mesure. Est-ce que vous avez une idée de comment c'est possible ça? Quel est le raisonnement? Alors je sais que c'est complexe hein, comme situation, ça arrive pas du jour au lendemain. Bah, Euh, je te laisse répondre parce que je dois me moucher parce que je suis un petit peu malade. Vas-y. Donc, Moi, je déjà, te laisse répondre d'abord. pour moi, il y a pas mal de Allez. questions. Il y a pas mal de questions à se poser déjà, puisque je les connais pas. Mais les premières questions qui me viendraient, c'est ok, ils ont des projets immobiliers, donc c'est des projets que sociétalement, on nous contraint un peu de suivre une fois qu'on est en couple et tout. Mais est-ce que vraiment ces gens s'aiment? Est-ce que ces gens, de là, je sais pas. Par exemple, tu les connais mieux, donc je peux pas répondre. Mais est-ce qu'ils ont une complicité? Est-ce que ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'en fait ils s'y retrouvent? Ça, c'est une première question et la deuxième chose, c'est que, si dans la négative, ça peut expliquer que parfois certaines personnes veulent se réaliser dans la famille, le projet, ils sont fiers, ils pensent que la réussite, c'est absolument passer par toutes ces étapes et donc ils n'ont pas forcément envie de lâcher cette évolution, de la réussite qu'ils ont mis en place. Pour eux, ce serait un échec, mais ils ont quand même un peu envie d'évasion. Ça me fait penser du coup à quand je dis évasion, parfois il y a énormément de pression dans le fait d'avancer dans certaines étapes de la vie et de se sentir coincé. Il y a des gens, ils commencent à tromper une fois qu'ils sont mariés et ils se sont mariés 10 ans après le début de la relation et ils commencent à merder ou les couples s'arrêtent parce que tu as ce côté je suis vraiment engagée au final. Donc, est-ce qu'ils ont eu le sentiment de se sentir coincés parce qu'ils sont avancés dans des étapes de vie? Peut-être aussi. Et la dernière chose, c'est que moi, ça m'est arrivé de tromper une fois dans ma vie pendant 2 mois et demi, je tenais même plus, et je quittais un mec «toxique» entre guillemets pour aller vers quelqu'un d'autre et j'ai pas eu ce cran ou ce courage d'assumer. Je crois que je m'en voulais, j'étais empathique, en fait, je me suis mise moi, si tu veux, sur off. Et je voulais pas blesser les gens et donc j'ai toléré une situation comme ça pendant 2 mois et demi, heu et j'avais le sentiment de vivre 2 vies séparées, tu vois? Qui n'étaient pas en comme si j'av pour moi, je trompais pas, tu vois? Je vivais juste 2 vies et c'est très bizarre parce qu'une fois que tu commences à être là-dedans, c'est très dangereux parce que tu te rends même plus compte, de ce que tu es en train de faire. Tu vis Bah, pour vraiment toi, c'est comme si tu faisais rien de mal, en fait. non, oui, tu as 2 vies parallèles et pour, te dire, mon ex-mari, à un moment donné, il m'a dit, quand il a eu sa double vie, il m'a dit: «Moi, j'avais pas le sentiment j'avais l'impression que c'était pas mal». Tu vois? Il y avait elle et il y avait toi, mais c'est ouf, mais tu vois, les gens, ils se mettent dans un délire après et ils ont pas du tout l'impression que, c'est la vraie vie. Tu vois? Enfin, un et monde comment parallèle.
comment il s'installe parce que on sait que les pires situations ne viennent pas du jour au lendemain et qu'effectivement elles s'installent, tu vois, étape par étape, petit à petit. Tu sais, c'est un peu le principe de tu donnes la main et ça te prend le bras. Comment toi t'as réussi à justement glisser petit à petit vers cette double relation? C'est quoi le premier, tu vois, le premier pas que t'as donné qui a été fatal? C'est souvent le premier, tu vois, le début de l'escalade. En fait, la première chose, c'est quelqu'un enfin te donne de l'attention ou te regarde ou t'apporte quelque chose que tu ne trouves plus dans ta relation actuelle. Ok. Et donc ça, c'est le premier déclic, c'est que tu te dis: «Bah, je comprends pas, tous les jours, je suis avec quelqu'un qui ne voit même pas ça ou ça fait des mois qu'il voit plus ou des années qu'il voit plus. Je croise quelqu'un 2, 3, 4 fois et cette personne me regarde à nouveau». Tu vois, il y a ce truc aussi, compliqué dans les couples, dans la routine aussi ou dans le quotidien, c'est que tu as l'impression de devenir transparent et on ne crée plus les moments, de complicité et je pense que ça, c'est la première chose, c'est que si en plus et moi, j'étais pas heureuse avec ce mec qui m'avait aussi trompée et cetera. Il y a un moment où je me suis dit: «Attends, j'ai sur un plateau d'argent quelqu'un qui prend du temps pour moi, qui me considère, qui me regarde à nouveau, qui m'écoute». Ben, c'est le premier glissement, c'est surtout ça. C'est même pas, de l'ordre du sexe et cetera, tu vois? C'est la connexion Mais et c'est pas de la l'attention. séduction C'est au-delà même pas parce que tu peux avoir de la complicité avec la personne non, avec moi, qui tu c'était es. ça qui m'a Oui, dans ton cas peut-être à oui, toi, oui, oui. c'était la Oui, question oui, OK. de Raphaël, mais Parce que je me dis, tu peux avoir de la complicité encore à la maison avec la personne avec qui tu es, oui, mais mais tu de as plus cet aspect de l'attention. Non, séduction moi, c'était pas ou ça, te c'était sentir juste regardé. l'attention, Ouais. tu vois? Parce que la routine avait pris peut-être le C'est moi ou on est en train de dédramatiser le fait de tromper quelqu'un en non, fait? non, 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 c'est parce Ah, qu'il me bien, disait bien. Non mais, non, non, non mais du non, coup, moi, j'ai pas dit que je vais. c'était bien, hein. Non, mais je crois que c'est pas bien, mais je pense que on est quand même en train de trouver des Circonstances atténuantes. circonstances atténuantes à la tromperie. Après, moi je trouve qu'il y a des circonstances. Bah, le mec me trompait Non, mais avec on qui j'étais. va y venir, hein, de toute façon, aux circonstances. En fait, c'est pas qu'il y a des circonstances atténuantes, c'est que de toute façon, C'est c'est du toujours cas par complexe. cas aussi, tu C'est un vois? C'est contexte, du ouais, cas c'est par ça. cas, je suis C'est du cas d'accord. par cas. Alors, Je du suis coup, moi, j'ai une question. Tu vois, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le point de départ de la tromperie, c'est avant tout un manque et, disons, une problématique dans le couple? Non, moi non. non, pour moi, il peut y avoir encore non, mais il peut y avoir 2 choses. Oh, mais c'est pas que ça. C'est Ça pas c'est non, pas que c'est ça pas peut que pas ça. être que ça le point de Ça peut être départ. ça. Parce qu'il y a des gens, il y a pas de problème dans le couple, c'est juste que c'est Oui, mais attends, pourquoi ils se sont mis déjà en couple est le problème, pour moi. oui, il y a déjà voilà, il y a des gens qui se mettent en couple, qui sont pas du tout, avec la bonne personne, mais qui sont en couple pour dire que, Oui, qui ont mais pas de complicité, qui ont pas ci, qui ont pas ça. Donc évidemment, c'est déjà instable. En fait, tu peux vite dès que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu as une connexion, bah, tu vas switcher parce qu'en fait, déjà de base, tu l'avais pas avec la personne avec qui tu t'es mis pour dire: «Je me suis mis en couple, ça y est, on va faire un projet, c'est bon, un projet de vie». Après, il y a effectivement des couples chez qui le point de départ, c'est, il y a un problème dans le couple et donc je suis partie voir ailleurs. Et puis il y a des gens, c'est juste des gens qui ont pas la valeur de la fidélité, en fait. de la loyauté, de Parce que loyauté, il y a des gens qui vont considérer que la loyauté n'est pas forcément égale à la fidélité. Tu peux être loyal, C'est ça veut vrai, dire que je c'est prendrai soin de toi, de c'est tout 2 ce qu'on a valeurs. construit, de tout. Ouais. Mais aller voir ailleurs, ça fait pas partie de la loyauté parce que je serai toujours loyale vis-à-vis de ce que tu es, de ce qu'on a construit. Non, mais il y a des gens, tu vois? Mais Ouais. moi, je parle Moi, je suis vraiment un de peu valeur comme de ça, je pense. fidélité. Ok. Moi, je pense que je suis un peu comme ça. Néanmoins, je ne pourrais pas être infidèle si j'ai vendu à la personne que je serais infidèle. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, bah, c'est ça, hein. Parce que là, ça me pose un problème de éthique, de valeur, tu vois. Bah oui, mais parce que Mais vous avez c'est posé ça. le cadre au départ et si vous êtes dit exclusif, ben, ouais, Oui, faut mais voilà, il y a des gens, ils posent le cadre et ils s'en foutent. Mais oui. ça, déjà, on a un problème d'humain, alors. Il y a un problème Ouais, d'humain et comme ouais. disait Chloé, il y a des gens, ils se mettent ensemble pour avoir quelqu'un dans leur life, pour pouvoir coucher facilement, il y a quelqu'un sous la main, et l'autre personne, elle sait pas que toi, tu es juste là posé dans la relation et tu attends de trouver quelqu'un d'autre. On a fait un podcast là-dessus Mais oui, mais avec Nico. ouais, on avait fait un podcast où il y a un gars qui expliquait, il attendait posément en couple de rencontrer la bonne. Et l'autre, elle savait même pas qu'elle était juste là, la pauvre. Donc évidemment, C'est une le gars, il stratégie. flirte et tout, dès qu'il est en soirée et s'il y a une opportunité ou si c'est la rencontre, eh ben, lui, il trompe d'office. Et ouais, donc les gens, pourquoi ils doivent se mettre en couple tout simplement? Bah, compliqué d'être seul, je pense. Et, Ouais. et alors, pour revenir à ton cas,
Anouk, toi, t'avais clairement un truc qui te manquait dans ta relation, et donc c'est pour ça que quand quelqu'un d'autre te l'a donné, ben, tu lui as accordé du temps. Euh, Moi, ma question, c'est de savoir quand t'as identifié cette problématique dans ton couple, est-ce que t'as tenté d'en parler à ton partenaire justement pour résoudre ça ou pas? Et si oui, est-ce que ben, finalement t'as pas trouvé oreille à ton discours et donc c'est pour ça que finalement tu t'es dit bon ben il y a un peu rien à faire, tu vois? Donc tu parles Du gars que t'avais trompé. que moi Du j'ai centre que t'as trompé. Oui, raconté, ouais. bah écoute, non, je dirais que là, ça allait pas dans mon couple, mais quand le mec te trompe avec toutes les meufs, enfin, je parle avec 3 meufs et je me rends compte qu'il me trompe avec les 3. Je pense que là, c'est même pas, je pense que je dois même pas trouver une solution. Le gars a un problème et moi, j'essaye de m'en défaire, mais je suis jeune, j'ai 23 ans, je sais pas comment faire, j'ai peur de faire du mal alors que c'est lui qui me blesse. Je suis inexpérimentée, je sors d'une relation de 5 ans. Pour moi, l'amour, c'est beau et on fait pas de mal. Donc en fait, je suis jeune, en fait, tout simplement et en fait, j'ose pas couper le lien. Alors qu'en fait, tout ce que je veux, c'est partir, tu vois? Et quand lui me dit: «Je t'aime», alors qu'il m'a trompée 3 fois en même pas, 8 mois. Voilà, tu vois? Donc je pense que dans mon cas, c'était plus, mon inexpérimentation et le fait d'avoir peur de blesser quelqu'un qui me blessait. Et c'est plus facile aussi peut-être de partir quand t'as déjà quelqu'un d'autre dans ce cas-là, non? Ouais, mais ce qui m'a dérangé plus, c'était le fait que je savais plus me regarder dans le miroir, tu vois? Enfin et le fait de devoir mentir, c'est tellement pas moi. Non, c'est pas toi. Je me faisais vomir moi-même, tu vois? Et quand t'apprends que le gars t'a trompé 3 fois, tu te dis pas c'est bon, c'est terminé Ah si, beh, ouais, non, et tu non, le non. quittes. Non, à ce moment-là, je suis dans un truc où je réalise pas, je me dis: «C'est pas possible, en fait, que je sois si gentille et que quelqu'un me fasse ça». Donc en fait, je suis dans le déni. Pour moi, c'est pas Ok. possible, tu vois? Donc je souffre, mais je suis encore là. Un peu bizarre comme truc. Bon, c'était il y a 20 ans, hein, laissez-moi le voilà, hein, mais je vous Non, ouvre mais la mon cœur, jeunesse, mais blague à part, la jeunesse a un impact pour moi là-dessus, hein. mais oui, ouais, ouais. Le- Vraiment. tu peux redire? J'ai pas entendu. La jeunesse Ouais. a un Parce impact que sur, quoi? ta manière, ta gestion de la tromperie. Ok. Parce Parce que que quoi? T'as un manque de confiance en toi, donc tu te dis que. oui, bah, et en fait, il y a des gens qui en fait, déjà, tu peux tromper ou être trompé par manque de confiance en toi. Les 2 sont possibles. Ouais. Mais quand tu es jeune, je pense que si en tout cas tu es avec des schémas un peu traumatiques et cetera ou des attachements un peu malsains ou toxiques, beh, parfois tu te dis que c'est tout ce que tu mérites si tu te fais tromper. Tu pas forcément l'amour de soi, la confiance en toi, l'estime de toi suffisante Ouais. pour pouvoir, partir et ne pas revenir et puis il y a des gens, ils ont un peu une certaine emprise sur toi que tu leur as laissé. Mais ils ont une emprise aussi, tu vois? Peut-être quelqu'un qui t'a trompé, ben, tu vas partir, mais après, tu sais, il va revenir, il va Il jouer sur ton manipule, hein. empathie, Il fou. il va jouer sur et tu vas dire: «OK» et puis, ah, bah, il va de nouveau te tromper: «Non, mais bébé, je suis désolée» et en fait, Ah ouais, je vois tu très vois, bien. il y a un schéma comme ça hyper toxique, hyper malsain et dans le cas où c'est toi qui trompes, mais comme on le disait, en fait, ça peut être lié à tellement de facteurs parce qu'on se le dise, il y a des vrais connards et des vraies connasses, tu vois? Et ça existe, oui. Et comme il y a des gens qui trompent, et qui le regrettent amèrement et qui le regrettent sincèrement et ils étaient juste peut-être dans une étape de leur vie où ils étaient un peu perdus, mais pas dans le but de vouloir blesser, tu vois? Oui, C'est juste qu'ils étaient peut-être perdus dans ce qu'ils voulaient, dans leur vie, dans dans le fait que quand tu es avec quelqu'un, parfois il y a peut-être des années, tu sais, comme, ton exemple à toi, ils sont depuis 10 ans ensemble. Anouk le disait très bien. En fait, tu as déjà investi tellement. En fait, tu as aussi ce truc de: «J'ai tellement investi, est-ce que j'ai le droit même de changer d'avis? Parce que si je change d'avis, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien». Et je pense que Ouais. l'humain, oui. il supporte pas cette notion de donc en fait, là, j'ai donné 10 ans de ma vie. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu, en fait, 10 ans de ma vie parce que si je change d'avis, ça veut dire que je m'étais trompée et donc il y a ton ego qui en prend un coup, il y a le principe d'investissement qui en prend un coup et Ouais. donc Ouais, c'est et c'est une normal période que tu d'engagement. réfléchisses à 2 fois avant si tu le fais pas méchamment, hein, si
Parce que là, ton histoire, elle est un peu chelou quand même. Oui, parce que parfois il y a Ouais, mais des enfants, il y a des voilà. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'en fait, on entend totalement le fait que, effectivement, tu vois, la fille, l'escalade d'engagement psychologique, tu vois, 10 ans, elle a bâti, elle a passé du temps, et donc elle veut pas prendre le risque de tout perdre. Et donc, du coup, ben, elle ouvre mais en même temps, ça va pas, donc elle ouvre une porte Ouais. quand même. Parfois il y a des Et- gens, ils vont tester ailleurs et puis ils choisissent le meilleur parti, quoi. Non, Mais- c'est comme ça parfois qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils étaient dans le meilleur parti, mais qu'ils avaient oublié aussi. Ah ouais, ils avaient oublié. Mais juste Ah, pour c'est terrible, hein, de juste toujours pour tester. juste pour quand même mettre de la précision, j'ai pas été trompée 3 fois sur la relation, hein. J'ai appris les 3 au même moment. Donc la personne m'a trompée 3 fois, mais je l'ai su au même moment. Et c'est après ça il y a eu un petit moment de latence où je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc juste pour dire quand même que c'est pas genre je me suis laissée tromper une fois, laisser 4 mois, une fois. Non, c'est pas ça. Hein. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Dans ton cas, non. Mais après, si c'est le cas, Non, mais vous, non, mais voilà, ouais, mais juste pour dire que quand même, je suis pas dans ce niveau de flagellation à ce moment-là. Ouais. C'est juste que ça me tombe dessus, je me prends 3 tromperies au même moment, je me dis putain, voilà. Mais ouais, non, c'est ouf, hein. Mais en tout cas, je trouve que par contre, là où ton pote avec sa compagne, enfin son ex-compagne et son meilleur ami, enfin Toi, ils sont peut-être très encore bon ami. ensemble. Hein. Oui, ils sont encore ensemble ou pas, la meuf et le nouveau gars? Ouais. Ah Ouais, ils habitent ensemble, même ville. Non, mais ils habitent ensemble. Donc ça, elle Et finit avec l'autre. la maison est en vente. oh putain. Ouais, mais tu vois, en fait, autant attention, hein, je suis contre la tromperie et mon mec, il a pas intérêt à bouger une oreille. Mais, Prends note. mais, mais, Mais en fait, tu sais ce que je trouve pire? C'est quand tu trompes quelqu'un sans vraiment juste du cul. Pur sexuel. Ouais. Je trouve ça pire parce qu'en fait, tu mets en danger ta relation juste pour tirer un coup ailleurs. Mais là, en fait, je crois qu'il y a eu vraiment un souci en termes il y a peut-être eu un coup de cœur qu'ils ont pas pu contrôler. Ils ont très mal fait les choses. Ouais. Je pense que la forme était dégueulasse. Ouais. Je pense pas que le fond ait été mauvais. S'ils restent ensemble. Parce que s'ils sont encore ensemble, ils habitent ensemble, c'est que c'était pas juste une histoire de on va faire de la merde, tu on vois. demandera à Raphaël Mais ouais, combien de mais- temps ça dure. Hein, mais... Parce que parfois, Comment tu restes avec la personne parce que c'est un peu le lot de consolation. La personne, son gars lui a sûrement dit va te faire foutre. Et alors bon, bah, je vais rester avec l'autre. Oui, mais ou pas, ou c'est peut-être Oui, mais on sa sait vie. pas. Oui, mais ça, on sait pas. C'est terrible, hein, tout ce que vous énoncez comme concept, l'eau de consolation. Ben oui, mais parce que je te jure que ça existe. Il y a des Ah gens. non, mais je suis d'accord. Mais Ouais. en fait, c'est bien pour tous ceux qui nous écoutent de se rendre compte de tous ces concepts parce que c'est la vérité et la vérité est quand même assez difficile. Si vous pensez que vous vivez le vrai amour et que rien ne peut vous arriver, attention de ne pas vivre toujours dans cette pensée un peu Utopique. bisounours, Narnia, parce que Mm. personne n'est à l'abri de rien. Moi, j'ai déjà été un Voilà. lot de consolation et je peux dire que ça fait bien mal. Ah ben ouais. Ah Et ouais, parce que comment tu l'as appris? comment je l'ai appris? Ben parce que après, donc tu vois quelqu'un, il y a de l'intimité, toi t'as l'impression qu'il y a une connexion, t'as l'impression Ah oui. de compter, Oui. et puis t'arrives à un endroit, peu importe, ça m'est arrivé 3-4 fois déjà, hein, plus jeune évidemment, mais quand même, et tu captes que t'es le lot de consolation, en fait que t'es même pas, que t'existes même pas, parce qu'en fait le gars te présente quelqu'un d'autre, ou tu comprends que l'autre personne est sa meuf. Ça c'était horrible. Et Moi, là, il m'est arrivé une dinguerie. Là, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai pas capté, tu vois? Et pour l'autre personne, soi-disant, c'était clair, mais ça, à aucun moment, j'ai capté ça, moi. Hein. Donc Ouais, mais voilà. parce qu'en fait, c'est très délicat aussi parce que parce que le concept de l'eau de consolation, c'est que en fait, le vrai lot est tellement difficile à trouver, à avoir. Tu vois, le contexte c'est pas facile pour trouver la personne que tu kiffes. Parce que, Ouais, en fait, alors, si tu ne vas pas dans le lot de consolation, non, mais je suis t'es un d'accord. peu, Mais le ouais, lot de consolation, t'es seul, quoi. il voudrait bien savoir que c'est un lot de consolation. C'est-à-dire que moi, Eh ben, je suis pas une, moi aussi, j'ai eu des lots de consolation, tu vois, des mecs. bravo. Mais oui, mais sauf que la différence, c'est que eux le savaient. C'est-à-dire que dès le départ, je dis voilà, moi j'ai besoin de réconfort, j'ai envie de sexualité, je suis toute seule. Mais Viens, j'aime quelqu'un d'autre. viens, non, ou j'ai personne. Ouais. Mais je ne t'envisage pas. Mais moi, je mets les mots, tu vois, j'assume en fait. Mm. Mais quand tu te retrouves
si je lui fais miroiter au gars que je le kiffe plus que juste pour du cul ou passer du temps comme ça en mode sex friends, je l'utilise, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que à aucun moment tu laisses l'autre le choix de se positionner de OK, je veux bien du cul ou je veux rien. Moi, je me suis retrouvée là en pensant qu'il y avait une histoire. Et ça, Alors, tu vois, ça, je trouve ça pas cool. je vais pondérer du point de vue masculin. Je pense que il y a énormément d'hommes qui font ça, tu sais, qui font les mecs un peu dans le brouillard. Parce qu'en fait, pour un homme, avoir accès à la sexualité, selon moi, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que pour une femme, tu vois. Toi, Oui, c'est vrai. Anouk, je prends 10 mecs à la ligne, tu leur dis ah mais moi je veux que du cul, je veux pas d'engagement, les Ils 10 vont mecs tous ils dire signent. oui. Ouais, je sais. Ouais, moi je fais pareil avec 10 meufs, il y en a 10 qui disent non, tu vois. Oui, parce que les hommes, ils ont Ou besoin de mentir pour pouvoir accéder à ce qu'ils veulent. mais oui Oui. parce qu'en fait si tu ne mens pas, enfin alors c'est encore à Oui, mais je pondérer, tu vois, comprends. parce que les mecs très charismatiques, qui sont beaux, qui les filles vont accepter parce que tu vois, elles vont être quand même sous le charme et donc même parce que moi plein de fois enfin ouais, je me suis mais moi de temps non mais c'est non mais je prends pas moi comme exemple, mais de mon expérience, tu vois, à chaque fois que je suis très honnête, etc. Les filles, elles s'échappent pas en courant, tu vois. Mais parce que je suis très authentique et spontané. C'est Et ça qui parce est que bien. bon, Mais oui, mais j'imagine, c'est ça que je te dis. je leur plais quand même, tu vois. Mais oui. Mais pour n'importe quel mec un peu lambda qui commence à dire, mais impossible, tu vois. Et puis, C'est pas vrai, même hein, les moi, de façon femmes. générale, c'est impossible. Moi, je suis. Non, parce que les femmes, au final, tu sais, tu dis à une meuf, moi, je veux juste de la sexualité, moi, il y aura pas de Moi, ça relation, m'aurait etc. plu, hein. Non, pour toi, dans ton cas, oui, Ouais. mais il y a même des meufs qui partent du principe mais dans leur tête, elles te disent oui, oui. Non, elles te disent à toi oui, oui, mais dans leur tête, elles se disent, mais avec moi, il va changer. Je vais l'avoir sur le long terme. Donc, en vrai, Aussi, ouais. il y en a qui vont dire, OK, on est que sex friends parce qu'elles ont le projet d'après. Toi, tu sais pas que Ouais, t'es dans mais, un projet d'après. Et 9 ouais, femmes mais sur 10, elles ont un projet. Chloé, mais, mais le truc, Chloé, c'est que les filles qui vont penser ça sur certains mecs, c'est que le mec, déjà, c'est le mec à avoir, tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec Oui, qui est oui, oui. capable, déjà, le mec qui est capable de pas te mentir, c'est un mec déjà qui a du succès. Parce qu'un mec qui a pas trop de succès, c'est sûr qu'il ment pour statistiquement augmenter ses chances. Mais c'est véridique. Si moi je peux me permettre de moins mentir, c'est parce que je suis entre guillemets pas mort de plus le faim, même foie. si je suis quand même mort de faim. Mais Vous un avez peu moins entendu que les la morts de faim. mais un peu moins que la moyenne, tu vois. Envoyez des DM, envoyez des DM. Ouais, envoyez des DM. Non mais Chloé, si ça marchait comme ça, putain, il faudrait que je sois une star, putain. Mais Mais t'as peut-être pas encore trouvé le bon truc, c'est pour ça. Non, ouais, mais il y peut-être. a mais après, voilà, il y a, effectivement, parfois, mais ça, c'est vrai, parfois, les mecs doivent un petit peu faire miroiter qu'il y a peut-être moyen de créer quelque chose pour que les femmes. Mais évidemment. Mais c'est pas Évidemment. cool. Mais c'est pas cool. Chloé, la meilleure réponse, et c'est ce qu'on enseignait, enfin, c'est ce qu'on disait à tous les mecs qui nous posent la question. Mais quoi répondre quand la fille vous demande qu'est-ce que vous cherchez? La meilleure des réponses, c'est être vague et ouvert à tout. Comme ça Bâtard. permet de, mais évidemment. Hashtag Évidemment. bâtard, vraiment. Mais pas bâtard, mais c'est Mais une quand tu façon sais ce que de... tu veux et que tu es vague, c'est pas Ouais, mais gentil. bon, ouais, mais C'est le vrai que problème, c'est c'est que différent entre les hommes et les Le- femmes. Oui, mais c'est vrai Mais que c'est oui. différent. Mais après, on l'entend. Parce On que sait que le- c'est différent. Ouais. Mais oui, parce que le problème, c'est que si on, si on est honnête Moins 100%, mais en fait, Bon, on couche pas, en fait, les filles. non, mais t'enlèves 80% des possibilités, mais c'est sûr. C'est vrai Tu vois que c'est une facilité. J'avoue que moi, d'office, je vais le placer, mais je sais que le gars, il va me dire, bah ouais, tranquille. Quoique, j'ai déjà eu des gens avec qui j'ai dit, il se passera rien de plus. Mais c'est parce qu'ils ont pas l'habitude, du coup, ils s'accrochent. Ils m'ont fait des crises de jalousie, genre, mais vraiment, on est en couple, quoi. Tu vois, j'étais là, Oui, c'était bon, mais très ça, clair, après, tu vois. c'est. Ouais, Ouais, mais c'est- bon, ça c'est existe des- aussi chez les hommes, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais en termes, par contre, de connards, parce que je tiens quand même parce qu'on en parle des trahisons, moi, j'aimerais bien soumettre une petite Une anecdote. petite pépite. Ah, Oui. s'il te plaît, vas-y. Alors, il De faut savoir- trahison, hein, mais voilà. Oui, Ah oui, bah écoute, là, on est sur quelque chose d'incroyable. D'incroyable. On parle des pompiers? Pas comme toi. Mais oui, pompier. Pompiers. J'avais 19 ans. Donc, à mes 19 ans, j'étais encore dans la vibe, tu sais, de mon adolescence. Donc, on me draguait beaucoup, machin. Mais voilà, j'étais un petit peu la proie, je me suis rendu compte. J'étais un petit peu la proie des garçons. Tu vois, j'étais mignonne, féminine, tout ça, tout ça. Et je rencontre un gars et il a quoi, 9 ans de plus que moi à ce moment-là? Enfin, toujours d'ailleurs. Il a 9 ans de plus que moi et donc, bref, on s'entend bien,
on crée un petit jeu, un petit truc, et puis après, au final, alors, selon moi, on est ensemble. Selon moi. Mais je commence à me poser la question. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu plus complexe que ça. Mais donc, pour moi, on est ensemble, OK? On est ensemble, machin, et pendant 2 mois, je crois. Et puis, je pars pendant 1 semaine en Thaïlande avec ma famille. Et quand je suis en Thaïlande, on s'appelle, machin, tout ça. Donc, comme si tout va bien, je rentre à Bruxelles. On m'annonce, parce que pas lui, évidemment, on m'annonce qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est sympa. Mais j'étais pas au courant de l'info. Alors que vous étiez toujours en relation. Selon Chloé. Oui, Mais selon, je veux dire, pour moi, tout était très clair. Et en fait, mais je te dis, je suis en vacances en Thaïlande, je l'ai au téléphone, genre on se parle et tout machin, je rentre à Bruxelles. 1 semaine, ça a mis. En 1 semaine, il m'a remplacé, pack, il a pris une autre meuf. Bon, et moi, un peu débile que je suis, on avait continué à se fréquenter. Mais ça, comme je te disais, confiance en soi, estime de soi, tout ça, tout ça. Enfin, manque surtout. Mais donc, mais tu vois, ça, pour moi, c'était une dinguerie de fou. Parce que le mec m'a vraiment regardé, genre en mode, bah, c'est quoi le problème? Je mais comment ça, Et c'est alors, quoi le problème? vous aviez jamais statué sur votre relation? Ouais, alors mettre les mots aussi. Bah, écoute, enfin, Non, parce que ça, je te le dis, c'est un cheat code, enfin, c'est un trick, bah, du coup, je me pose la question, mais pour moi, typiquement c'était très masculin de rien clair, dire. tu vois? Mais pour moi, c'était De... clair. Après, je me rappelle pas, Et ouais, c'était mais tu vois, il y a longtemps. Non, mais dis-nous, il t'a- il- dis-nous. non, mais il t'a dit quoi quand tu lui as soumis l'idée qu'en fait vous étiez en couple? Il t'a dit, mais on n'a jamais Mais je lui ai rien pas dit, non? soumis l'idée, en fait. Je sais pas, moi. Non, non, mais je veux dire, il disait Tu lui as que pas fait quand une tu as scène? appris. Ouais, c'est ça, quand tu as appris. Ah oui, oui, quand j'ai appris, tu veux dire. Ah oui, Ouais. non, mais quand j'ai appris, j'ai pété un plomb et il m'a Et juste il a dit. dit quoi? Ah, il m'a dit, ah, désolé. Non, non, un truc de fou. Genre, le mec, pas du tout. Enfin, il s'en bat les reins, quoi. Il en avait strictement rien à foutre. Il était en mode, Ouais, ah ouais, bah ouais, voilà, je suis avec une autre. Et puis il a continué à me coller. Et moi, comme une débile, j'y suis retournée. Ah Mais, oui, en plus. Ah oui, on mais est. oui, mais j'avais 19 ans. Non, mais non, pour lui. ouais, mais bon, tu vois, là, on est encore, on doit être encore, et je crois que j'avais déjà écouté un de tes témoignages, mais on est encore sur un profil de mec un peu bad boy qui attire les meufs de 20 ans, tu vois. Donc, en fait, t'as succombé à Un au manipulateur. classico. Non, mais au Exactement. classico. Ouais, mais manipulateur, à la limite, t'as succombé à un mec qui a du succès, quoi. C'est tout. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il avait beaucoup de succès. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, j'étais sous le choc de. En fait, genre, je suis partie 1 semaine, je reviens, tu t'es mis en Ouais. couple avec une meuf, Oui, mais on est c'est ensemble. complètement incohérent. Tu vois, ça n'a aucun Non. sens. Et c'est là où moi, j'ai eu un petit. Enfin, j'ai pas capté, quoi. Et toi, on t'a déjà trahi? Alors, ben justement, mais c'est parfait parce que je voulais insérer mon anecdote à la con. Donc, c'est parfait. Merci d'animer ce podcast. Avec plaisir. Donc, moi, alors, de ce que je sais, il m'est arrivé que une trahison que officiellement je sais que c'est absolument vrai parce que j'ai les preuves, et après pour tout le reste j'en ai aucune idée et Ok. je saurais jamais, tu vois. Mais alors en gros c'était la première copine avec qui j'avais 20 ans, donc on est resté environ 2 ans ensemble, c'était un peu compliqué. Première année à distance, qu'elle était à Paris, moi j'étais dans le sud, Ah ouais. et ensuite on va dire que la deuxième année était vraiment officielle. Et en fait il y avait beaucoup de hauts et des bas parce que bon ben voilà, on se voyait pas souvent, on était jeunes, on avait pas trop d'argent, donc on se voyait tous les 2 mois on va dire, plus ou moins, tu vois. Mais on essayait de s'appeler un petit peu, même si je suis pas un ultra communicant par message ni par téléphone. Ouais, non, je sais, mais On n'en peut plus. on m'a déjà chambré sur un On précédent n'en peut podcast plus, que d'accord? j'avais fait avec mes... Parlez, bordel. Ouais. Ouais, bon, mais voilà, je suis un peu discret, mais c'est pas parce que je veux faire le mec, c'est juste que C'est pas ton style. Ouais. ben, c'est mon style si on se voit très souvent, tu vois, et qu'on a besoin de communiquer. Mais si c'est pour t'écrire salut chérie, ça va, t'as passé une bonne journée, je suis pas là en fait, et je peux rien t'envoyer pendant 3 jours. Quoi? Ouais, largement, tu vois. Ah ouais, en fait, c'est tout. Donc bon, bref. Non, pas tout. Donc voilà. Beaucoup. Mais on t'écoute, mais vas-y. mais j'y travaille. Bon bref. Et l'histoire c'est que bon mais voilà, on avait un peu des hauts et des bas dans la relation, et on était, on va dire, plus vers la fin, mais c'est quand ça s'est terminé, mais on était ensemble. Et en fait, je reçois un coup de fil de ma meuf et elle me dit, ah, tu sais, on commence à parler, tout va bien. Elle me dit, ah, ce week-end je pars au ski avec des copines, ça va être trop bien. Je lui fais, ah, trop cool. Et elle me dit, et bon, à l'époque j'avais pas capté, mais elle me demande, est-ce que ça va, est-ce que entre nous ça va, tout se passe bien, tu vois,
en gros, elle prend la température de la relation. Et je lui dis, ben oui, tout va bien, il y a pas de problème. C'est Passez un bizarre bon de week-end. l'autre. On C'est bizarre de s'appelle. prendre la température pour l'autre. Comment Mais- allons-nous? Mais c'était le sentiment de culpabilité qui allait doser ça. oui, Tu vois. bah oui. Non, non, mais voilà. Non, mais... Et puis moi, à l'époque, naïf. Oh, nickel, tout va Tu es bien. heureuse? Je suis heureuse, C'est tu vois bien. Non, mais c'est ça, exactement. Et en fait, bon, ben, le week-end se passe, tout va bien. Et puis, là, dans la semaine suivante, on s'appelle. Et puis, elle me raconte, elle me dit que c'était super, que, bon, voilà, trop cool le week-end au ski, bla. Tout se passe bien. Et en fait, les semaines passent. Et un jour, j'étais avec des potes chez moi. Et mon pote a besoin d'aller voir ses mails. Me demandez pas pourquoi, il a besoin d'aller sur sa boîte mail. Il prend mon ordi. Il va sur son Gmail. Et en fait, la boîte automatique qui se connecte, c'est la boîte de ma meuf parce que quand elle était venue en vacances chez moi, elle avait utilisé mon ordi, ça s'était enregistré. Mauvais plan. On regarde les mails pour curiosité, tu vois. Et là, en fait, dans les mails, la preuve en écrit mail que, en fait, ce week-end de ski, elle y était allée avec ses potes, en effet, mais elle y était aussi allée avec un mec avec qui elle avait eu une relation parallèle, et en fait elle raconte ce qu'elle a un peu fait. Elle était elle aimait bien raconter, écrire, tu vois, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle a fait. Donc en fait elle avait écrit ce qu'elle ressentait à une copine. Donc j'ai fait ça avec ce gars, il s'est passé ça, bla bla bla. Et donc là j'ai fait olé, très bien. Et du coup, on descend encore dans les mails, on se rend compte qu'en fait, il y a des mails avec pièces jointes envoyées à un type, le même prénom que dans le mail précédent, et en fait, c'est des photos d'elle à poil. Non! Putain, il y a 15 Mais ans, par c'était par mail. mail. Mais c'était il y a 15 ans, meuf. C'était il y a 15 ans, Oh ouais, les gens, c'était ils il y a savaient pas 15 les ans. smartphones Ah comme putain, ça. c'est vrai. Mais il y avait Il déjà y a 15 ans. MSN. Oui, mais je veux dire, Il y avait vois, Facebook il y a 15 ans. mais les gens communiquaient plus par les... Putain, par mail. Bah ouais. Ouais, et il y avait une série de Les 3-4 premiers news photos. par Gmail, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et où la meuf se prenait en photo devant son miroir dans sa salle de bain, les seins à l'air, tu sais, en string, comme Bon, ça, alors passe, que, mais... en théorie, on était ensemble. Oui, tu ça vois. dépend qui tu l'envoies. Waouh, c'est une dinguerie. Et t'as fait quoi quand tu l'as appris? Eh ben, T'as répondu au mail ou pas? question, devinez comment j'ai réagi. Mettez dans les commentaires, mettez sur pause comment j'ai réagi. Toi, t'as ghosté, T'as je crois. téléchargé les photos et tu lui as renvoyé les nudes. Ok, ça c'est pour Anouk, et pour toi, Chloé? Moi, je pense que t'as juste ghosté le truc. Mais ça Ouais, fait c'est 2 ans qu'il est avec elle. Bah ouais, c'est mais comme il dit exactement qu'il ce que j'ai répond pas fait. par téléphone pendant 3 jours parce qu'il en a rien à foutre, le mec il ghost, t'es sûr, il part, il donne plus Donc, jamais t'as de nouvelles. jamais mis une fin sur la relation. J'ai ghosté, Merci. elle n'a jamais su que j'ai appris, et elle n'a jamais rien su. Les hommes, qu'est-ce que je Oui, fais mais non, mais évidemment, mais là... Mais non, mais ça m'étonne pas, tu vois? Regarde, Non, mais- ça m'étonne pas. Il a ghosté. Et par contre, je comprends pas que elle... Mais il lui a plus répondu. Oui, mais t'imagines le sentiment que elle est là. Ouais, mais va te faire foutre, hein, frère, t'envoies des Mais nudes. non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens où elle a dû... Mais non, je m'imagine pas à sa comprendre. place. Elle a dû se dire, qu'est-ce qui a fait que... Moi, juste le questionnement. Je crois qu'elle sait que tu sais. Elle sait. Sur ce truc spécifique, je suis pas Qu'est-elle certain, devenue honnêtement, parce que je l'ai jamais dit. Ah, mais il y a une suite à ça, c'est très marrant. Il y a une Il y a- suite, il y a une- on adore. Ouais, une petite suite, mais pas vraiment, tu vois. Et je pense qu'elle a jamais su. Après, à sa décharge, je sais que j'étais pas facile aussi, tu vois. Pas donner de nouvelles. Des Pas fois, je ça. donnais vraiment pas de nouvelles. À distance. J'étais un peu, tu sais, un peu casse-couille. Donc, à la limite, je peux comprendre qu'elle ait commencé son parallélisme. Mais c'est une stratégie, tu vois, de défense. Enfin, tu comprends quand il y a un en problème. fait, c'est que Peut-être qu'elle avait pas assez de d'attention. Ouais, c'est ça, elle avait pas assez d'attention, la meuf. Je peux l'entendre, et c'est pour ça que je lui en veux pas du tout. C'est juste que sur le moment, mais voilà, ça a confirmé que je voulais pas plus, que c'était chiant comme relation. Et en plus, elle m'avait fait ça. Après, c'est pas si évident comme réaction, hein. Moi, j'en connais, ils auraient publié les photos partout, hein. J'ai des témoignages de mecs qui ont fait ça à plein de meufs, Oh hein. non, ça pas. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, non, quand je disais, c'est lui renvoyer à elle, pas publier, parce que... Ouais, mais bon, à la limite, je me disais, mais en fait, à quoi ça sert? Elle Ouais, va ça dire, sert à ben rien, en oui, effet. tu vois, enfin, elle va me Moi, dire quoi? j'aurais Elle va me dire- transféré le mail, je pense, et j'aurais répondu. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais alors, la très Ça bonne, m'aurait fait rire. C'est ça. le hyper bon happy ending pour elle, c'est que elle est encore avec ce gars-là, et elle a Arrête. des enfants avec lui. Tu vois? Bah oui, bah voilà. Mais tu vois, ça, c'est quand on répond pas pendant 3 jours au message. Bah voilà. Ouais, mais toujours les mecs après moi sont les meilleurs. Ah bah, c'est bien, tu es le. En fait, tu es le Chloé m'avait- Cupidon, en fait. Chloé m'avait parlé de ça aussi. Moi, une fois, je Je t'ai suis un dit peu ça la aussi. moi. soupape, ouais. Je suis un peu la soupape. En fait, Tu ils sais, quand s'entraînent, t'as- elle s'entraîne avec toi, et puis après, elle passe à...
Ben, c'est Ah, la ça, elles version, voient un la peu le version. truc et après, tu vois, elles arrivent à relativiser sur d'autres mecs, je pense. Moi, Ou j'ai une pas, ou question. pas. J'ai une question. Ouais. Est-ce que ça conditionne pas ce que soi-disant tu veux ou pas dans tes relations? Enfin, dans le fait de pas. Tu vois, tu as commencé quand je t'ai posé la question, ouais, qu'est-ce que tu as envie, comment tu te situes, dans quel type de relation tu vas. Est-ce que tu penses pas que la manière dont tu as vécu les relations en finalement étant le pas deuxième choix, mais tu vois, est-ce que t'as pas l'impression que du coup tu veux pas être dans la relation pour ça? Enfin, ou tu cherches pas de relation pour ça? Alors, honnêtement, je pense que non. Alors, je sais que je suis un garçon sur la défensive à fond, hein. Je sais que Mmh. j'ai peur de... Mais j'en suis très conscient, je suis très lucide. Donc, en fait, je sais que ça peut arriver. Je sais pourquoi ça... Enfin, je peux comprendre les raisons pourquoi ça arrive. Et donc, ben, je pense que Bah, tu as une tendance je- évitante, quoi. Bah oui, bah oui. Et Alors, c'est d'autant j'ai- plus prégnant de par les histoires que tu nous racontes, quoi, tu vois. ouais, mais oui et non, parce qu'en fait, je suis de nature évitante, mais je suis évitant, selon moi, parce que j'ai pas rencontré la fille qui est à la hauteur de mes ambitions. Ouais, mais bah, on est Clairement. same, hein, tous les deux. Ouais. Ben voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est très compliqué pour moi de me dire, je vais me mettre avec elle, parce que je m'entends avec plein de filles, hein, pour être honnête. Hein. Il y a plein de filles avec qui j'ai des super connexions, tu vois, ça se passe vachement bien. Elles auraient envie de se mettre en couple avec moi, mais je me dis, mais putain, ça me fait chier. Voilà, c'est mon discours interne, c'est ça, tu vois. Donc pour l'instant, je Bah, dis c'est que non. c'est pas les Ah, bonnes, c'est tout. eh ben Tu te peut-être. poserais même pas la question, tu te dirais pas ça me fait chier. Eh ben Tu voilà. dirais vas-y. Et donc c'est pour ça que Je pour sais pas, l'instant, je ben suis amoureuse. je fais durer jusqu'à ce que je ne puisse plus faire durer. Et quand je ne pourrai plus faire durer, ben soit je choisirai d'être célibataire endurci, soit je me mettrai en couple avec pas un lot de consolation, mais en tout cas un compromis qui me plaît. Tu vois. Oui, mais pourquoi Ah oui, OK, donc t'attends vraiment le dernier moment, quoi, J'attends pas le dernier moment, mais disons que pour ben le voilà, compromis? c'est Non, aussi mais en fonction des ouais. rencontres. Et quand Tu tu vois. te Mais mets, mais Moi, parce que le compromis, c'est quand? Tu vois, en fait, c'est à quel moment que tu vas te dire: «OK, bon, là, ça va être le compromis»? ouais, moi, je sais pas quand j'aurai plus de succès, tu vois. mais Oui, Plus mais tu vieillis, enfin, moins t'as de succès non, aussi, tu vous vois. les mecs, c'est pas la même arrête, chose, hein. non, et puis même Ça, c'est pas la même chose. et tu vois, même Bah ça dépend. toi, là, tantôt, tu me disais, ah, c'est triste le lot de consolation, mais ton compromis face à une belle rencontre, elle va sauter en deux, hein. Donc demain, tu te mets avec ton compromis qui te plaît et tu fais une vraie rencontre, et c'est souvent à ce moment-là que ça se passe. Ouais, Eh Et ben tu vas te... c'est pour elle va ça que je ne sauter. veux pas me mettre avec des compromis, C'est bien. Oui, mais attends, tu parce que vois. moi, je suis d'accord avec le fait de vouloir attendre d'avoir la personne qui est à la hauteur de mes ambitions et je suis la première à dire que c'est important d'avoir des critères, «élevés» entre guillemets parce qu'il faut, enfin, voilà, il faut se respecter, il faut Au-delà des voilà, critères, la connexion. la connexion et cetera. Mais est-ce que, contre-question, est-ce que dans tes critères, est-ce que tu les mets peut-être pas tellement haut parce que tu sais que tu vas jamais l'atteindre et donc c'est une manière de te protéger, de te mettre en relation et de devenir vulnérable Bah oui, et c'est de ça. casser ton Alors je côté évitant? alors je pense pas parce que j'ai déjà eu des meufs avec qui je me disais elle oui, c'est un oui, tu vois. Et pourquoi non alors? Bah parce que c'est Eh ben elle parce t'a que mis. il y a un contexte, tu vois. Mais contexte Tu à vois par exemple. l'étranger, c'est un contexte déjà de base avec une indisponibilité. C'est vrai que t'as Ouais, pas mais choisi bon la après facilité. ben après c'est ça, c'est tu vois déjà des filles qui me plaisent vraiment physiquement, j'en croise pas de ouf. Quand j'en croise tu vois, il faut qu'il y ait tout, hein. Il faut Oui, oui. qu'elle ait envie de toi, que Et tu tu arrives à vois, la séduire, que les valeurs ça colle, qu'elle ait pas 50 balais, etc., fais etc. gaffe, Tu vois, hein. À ce il y a Ça plein de va trucs. toi, tu as Mais 41. oui, mais mince. Mais il a pas envie d'être avec une femme de 50 ans, c'est pas méchant, c'est juste que c'est pas ça, c'est pas son Non, âge. c'est vrai, t'as raison, pardon. Je suis trop sensible. Moi, c'est dur quand on Oui, non, parle mais c'est d'âge, ça. c'est très compliqué. Ouais, mais après, je l'entends. Hein. De toute façon, l'âge est une vraie question. C'est vraiment un truc délicat. Non, c'est Mais ouais. Mais c'est juste même, en fonction de ce que tu veux et de tes projets de vie, même, évidemment, en fonction même de ce pour que tu les as comme hommes. projet, tu Ouais, choisiras mais quelqu'un d'un certain âge ou pas. c'est ça. Mais Mais bon, tu vois, par exemple, pour toi, Chloé, et pour moi, tu vois, mais qui attendons un peu la personne. Enfin, je sais plus si tu m'as dit que tu vois. Je crois que tu vois quelqu'un en ce moment. Oui, c'est ça. Bon, Non. c'est compliqué. ok, bon, mais non, mais tu vois, t'as une ambition et t'as tendance à attendre. T'as le contrepoids de ça, le risque, c'est en fait d'attendre indéfiniment et de jamais faire ton choix. Et une fois que t'as 50 balais, ben ton choix, il va être très vite fait parce que ton choix va être réduit à ça. Oui, Et ton champ des possibles va réduire. Oui, bien sûr. encore plus pour les femmes, C'est vrai. mais aussi pour les hommes, clairement. Hein. Enfin, il y a pas de. C'est pas au même niveau. Parce que en tant que femme déjà,
au-delà de la pression de l'âge, tu as la pression de l'horloge biologique, tu vois, ce que l'homme n'a Ouais. pas. Mais c'est Donc pour déjà, ça. on est en décalage énorme par rapport à ça. Et Ah, mais une complet. femme plus âgée, on la considère pas séduisante, là où un homme plus âgé, on peut lui trouver un côté séduisant. C'est très vrai aussi. Après, une fois de plus, il y a quel homme séduisant que tu trouves séduisant, Chloé? Tu vois, c'est toujours pareil. On peut en parler, tu vois, mais il va Oui, falloir que mais le mec soit un minimum mignon. Il va falloir que le mec il ait du charisme. Il va falloir qu'il ait un certain statut social. Je dis pas d'être PDG de je sais pas quoi, mais tu vois, tu vas pas tomber amoureux du mec de 50 balais qui est à l'usine, tu vois. Ça n'arrivera jamais. Non, non, pour moi, en tout cas dans mon cas, je ne pense pas, non, mais Tu voilà. vois, donc quand même, même si c'est un homme, t'es un homme, c'est évidemment un avantage, mais l'avantage, si t'as réussi quand même à te mettre dans une position avantageuse aussi, tu vois. Et c'est pas donné à tout le monde, vraiment pas, tu vois. Une fois de plus, ça un critère vachement réducteur dans la masse d'hommes qui existent, tu vois. Oui, mais c'est juste que en tout cas, en termes de mise, de se mettre en relation et de vouloir fonder une famille ou un projet de famille, C'est plus simple c'est plus pour les facile pour femmes, un mec, avec, même s'il a 50 ans, que pour une bien femme, sûr, tu vois. À partir bien sûr. Et de, puis, de 40, allez, 40 ans, je pense pas, mais à partir de 45 ans, c'est quand même, enfin, Anouk, c'est quand même plus difficile pour une femme d'avoir un premier enfant, déjà, par exemple, tu vois. bah, enfin, oui, ça c'est. Même hormonal, enfin, je veux dire, au niveau Non, du corps, hein, je veux au dire, niveau physique, il y a plus de risques, ça c'est sûr. Donc ça, on va pas c'est se pas mentir. impossible, mais il suffit, tu sais, tu vois, t'arrives déjà vers les Mais après, ménopauses, je veux pas vous compliqué. casser tous les deux, hein, mais enfin, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais vous attendez, mais en fait, il y a aussi cette, on pense parfois qu'on va rencontrer quelqu'un et qu'après c'est bon jusqu'à la fin. Force est de constater que les relations ne durent plus aussi longtemps qu'avant et que quand justement on n'est plus heureux, il y a des gens qui essayent d'arranger les choses, mais il y a aussi des gens qui veulent se donner la chance de vivre autre chose. Et il y a énormément de gens qui, à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, se remettent en couple, enfin arrêtent une relation et se remettent en couple et trouvent Oui. des partenaires, peu importe l'âge. Et voilà, moi je recommence ma life entre guillemets amoureuse beaucoup plus tard, mais j'ai pas, même si je kiffe de fou la personne avec qui je suis, je peux pas me dire peut-être que, tu vois, il est plus jeune que moi, il a ton âge, et je me dis pas, il a mon âge. ouais, il a 35, moi j'ai 41 et je me dis pas: «Oh, dans 10 ans, on sera encore ensemble». En fait, lui-même se pose pas la question. On kiffe, on vit l'histoire, mais vous êtes peut-être avec cette envie de créer encore quelque Oui, c'est chose qui différent. perdure, une famille. Mais il y a aussi, Mais il y a des choses qui tombent à partir du moment où tu as un enfant ou que tu as déjà réalisé des choses. Et du bien coup, sûr. le champ des possibles, il est énorme aussi, tu vois. Et tu te dis pas: «Ah, maintenant c'est fermé, c'est fini», ou ça doit durer toute la vie. On se dit même plus ça, tu vois. Enfin, voilà. C'est vrai. Et heureusement. Heureusement. Mais je suis d'accord. T'avais Du l'air tout coup, étonné. «Quoi? Il a 35 ans?» ah non, moi je trouve ça bien qu'il ait 35 ans, tant mieux. De toute façon, bon. J'étais avec un mec de 13 ans plus jeune aussi, hein, 12 ans plus jeune. Oui, mais ça, c'est Ouais, fini. Pourquoi? Et ça s'est fini comment... pour les raisons que lui voulait une famille, et cetera. Voilà. Et qu'on s'aimait beaucoup, mais qu'on voyait et bien qu'on n'allait pas s'apporter. Donc on s'est quitté en se disant qu'on se kiffait, et puis voilà. et Mais c'est là où tu vois, c'est là où c'est problématique justement pour les femmes. Mais tu vois, ça c'est une autre problématique. T'es une femme un peu plus âgée qui va se mettre qui va tomber amoureuse d'un mec plus jeune qui veut fonder une famille. Ben tu vois, ça coince. Et ça, je l'ai entendu plein de fois, tu ouais, vois. ça compte. Et pourtant, c'est même des proches à moi qui avaient eu cette problématique où la femme, elle avait la quarantaine, elle avait déjà un enfant, elle en voulait pas plus. Mhm. Ben pourtant il s'aimait bien, ben il a fait le choix de se séparer pour cette raison-là, tu vois. Bah oui, mais je Donc, l'entends. Mais parce que tu as le projet aussi. Enfin, en fait, c'est soit tu acceptes de renoncer au projet pour la relation, mais alors ça veut dire que le projet pour toi n'a pas une importance hyper haute, et donc c'est OK. Ou alors le projet a plus d'importance parce que enfin, c'est compliqué, je pense, surtout en termes, tu vois, je pense que le mariage, autant le mariage, par exemple, le fait de te marier ou pas, je trouve que c'est quelque chose que je suis pas sûre que ce soit fondamental non plus, dans le sens, si tu te mets avec quelqu'un que toi, tu as envie de te marier et lui pas, Oui, ça peut être une cause de rupture, mais ça le sera tout de suite moins que si tu veux un enfant et j'en veux pas. oui, c'est clair. Bah là, ouais. Là, moi, j'avoue que c'est moi qui lui ai dit: «Écoute, j'ai l'impression que je pourrais jamais te rendre heureux parce que je sens que c'est vraiment important pour toi et parce que je t'aime, alors on va arrêter».
Et on en a pleuré tous les 2 et puis en fait, on a accepté l'idée, tu vois? Mais je pense que encore une fois, dans l'amour de l'autre, en fait, c'est ça aussi l'amour, tu vois? C'est pas juste, on est égoïste, on regarde nos propres besoins et nos envies de rester dans quelque chose, on pense aussi à l'autre et maintenant, bah, il est content pour moi, je suis contente pour lui et voilà, ça se passe super bien, quoi, mais C'est quoi qui t'a attiré dans cette relation ben, plus c'était jeune? La cure de jouvence. non, non pas en fait, Oh, il y a de ça. De toute façon, Rigole. c'est non, un des. la vérité, c'est que je suis pas tombée amoureuse d'un âge. C'est la personne en tant que telle. Lui, il faisait mature, moi, je faisais plus jeune physiquement et du coup, on a matché parce que lui était hyper mature et moi, j'avais cette sagesse de mon âge et en même temps cette folie, parce que j'ai un côté de vitalité, quoi. Donc ça a matché dans ce sens-là. Mes potes, elles sont plus jeunes que moi et j'ai besoin de ça, tu vois? Je me sens hyper, j'ai besoin de ce côté renouveau, mais c'était pas la recherche de quelqu'un de plus jeune. La personne m'a plu et point et puis je me suis pas dit: «Ah merde, il a 12 ans de moins, tant pis». Je me suis pas projetée plus que ça et puis après tu tombes amoureux et puis voilà, bon ça c'est Les aléas de la vie. voilà. Peut-être dernière question parce qu'il est 19h, donc je vais Ouais. essayer d'aller vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une condition? Ah, je sais pas comment je vais la poser cette question. Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce qu'il pourrait exister une condition qui fait que l'infidélité n'existe pas? Tu vois, par exemple. Bah, les couples libres. Non, ouais, ok, mais Oui, Hors non, mais couple ça, c'est libre. sûr. Non, j'aimerais aller vers. En fait, j'essaie de vous guider vers. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter Ouais. et qui vont nous dire, mais peut-être, tu vois, que si les filles sont fidèles, tu vois, on a la notion d'hypergamie que les femmes, soi-disant, bon, ça existe aussi pour les hommes, et là, on est sur les femmes, donc Ouais, on va ouais, dire ouais. les femmes vont chercher toujours un petit peu le meilleur parti, tu vois. Et donc, du coup, l'infidélité des femmes, euh, ben, c'est quand elles rencontrent une personne qui est mieux, eh ben, elles iraient chercher, tu vois, le partenaire qui est en meilleure position, on va dire. Et donc, potentiellement, l'infidélité pourrait exister. Et donc, moi, ma question, c'est euh, qu'est-ce qui pourrait contrer ce phénomène? Est-ce que vous pensez que, par exemple, un mec qui a tout, beau, riche, la fame, il est à l'abri de l'infidélité? Bah non, regarde les Pourquoi? stars. Bah, pour moi, il a rien déjà. Non, mais regarde les stars. Mais même, il a rien. C'est quoi la richesse, beauté? Oui, il a de la richesse extérieure, mais en fait, ta richesse, effectivement. En fait, au-delà de ta richesse extérieure, on peut considérer pour certaines personnes c'est important ou c'est pas important, mais je pense que c'est juste que ça. Comment La expliquer? meuf, elle a besoin d'attention. Ouais. Elle a besoin d'être écoutée, choyée, comprise. Elle a besoin qu'on investisse et qu'on mobilise du temps, pour elle, tu vois? Elle a l'impression elle doit sentir que tu as d'autres priorités, mais que elle est aussi sa priorité. Si le mec, il te donne ça et qu'il a pas beaucoup d'argent, mais qu'il crée des moments qui coûtent pas d'argent, que le gars, c'est pas le plus beau mec du monde et qu'il a pas forcément la fame, mais elle va pas aller te tromper, tu vois? Le gars qui a plein d'argent et mais non, mais pas forcément, je veux dire. Mais le gars qui est riche, qui est beau et qui croit que du coup mais ça va être que des filles intéressées qui vont être là. Oui, Effectivement alors ça, oui. et effectivement, elles vont l'éjecter pour le meilleur parti. S'il y a un mec encore plus riche, elles partiront pour Oui, le mais mec attends. encore plus riche. Oui, mais combien de Et meufs? tu penses qu'elle peut... Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que tu penses qu'elles peuvent partir pour un mec moins riche, justement? Oui. Mais parce que, en fait, par Il exemple, y a le une cliché femme. du jardinier, tu sais? Mais bien sûr, mais parce qu'en fait, non, mais regarde, t'as une meuf, comme tu disais, elle est avec le mec, il est aux petits soins, il est adorable, il est ci, il est ça, machin. Elle pourrait se faire, enfin, se faire avoir, entre guillemets, par un mec qui a full thune, Oui, qui a une mais belle tôt ou bagnole. tard. Oui, elle va le regretter, mais elle va y aller. À un moment Mais donné, pas elle pourrait toutes y les aller. femmes, Non, Chloé. pas toutes les femmes, on va pas généraliser, mais il y en a qui vont y aller. Bah, moi, C'est déjà arrivé. personnellement, tu me dragues pas avec ton argent, hein. Plus tu as de l'argent, plus je t'envoie chier parce que je sais que tu as une forme de pouvoir et tu sais que tu peux acheter des femmes. Mais alors, moi, c'est déjà un red flag de Oui, enfin, un mec qui a de l'argent, c'est pas un red Non, flag, hein. mais quelqu'un qui utilise son argent ou qui sait qu'il a la fame. C'est ça que Raphaël disait, tu vois? Les femmes, elles savent. Il y a des Ouais, femmes alors, intéressées que par ça, mais tu peux pas généraliser encore une fois, tu vois? Mais c'est la communique. En fait, déjà, je pense, au final, aussi, pour faire en sorte que ça n'arrive pas, mais je pense qu'il faut juste, déjà, qu'est-ce que tu veux? Te rappeler
de ta complicité, de ta connexion, des valeurs que vous avez, du respect que vous avez l'un envers l'autre. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a le fait de communiquer, en fait. C'est dire, OK, là, ça va pas, là, je me sens pas bien. Je sais pas dans quelle mesure c'est facile de le faire, par contre, ce que je suis en train de décrire, mais de communiquer aussi quand tu as l'impression que vous êtes dans un moment où il pourrait y avoir une faille. Moi, je l'avais fait Une déjà. ouverture, tu vois. Ça veut pas dire que cette ouverture va pas se refermer, mais j'imagine que parfois dans certains couples certains couples, en fait, il y a des moments Ouais. où en fait, t'es déconnecté de l'autre, non pas parce que tu l'aimes plus, parce que peut-être lui, il taffe beaucoup, toi, tu travailles beaucoup, vous venez peut-être d'avoir un enfant, du coup, vous êtes plus connectés, vous deux, en tant qu'amants, mais vous êtes connectés qu'en tant que père, mère ou en tant que cohabitant, Ouais. parce qu'il faut payer ci, il faut faire ça. En fait, t'es plus connecté, en fait, en tant qu'amoureux. Et je pense que les failles aussi dans la trahison en termes de tromperie, c'est aussi parfois dans ces moments-là. Ouais. C'est quand t'es plus en connexion, pourtant tu peux habiter ensemble, mais t'es plus connecté. Vous en avez fait, déjà bah, des si. relations avec des hommes mariés? Moi, j'ai déjà eu des relations avec des mecs en couple. Et alors? Bah, plus jamais, hein. Mais tu le savais, quand tu as signé avec eux, tu savais ou tu as appris plus tard? Je le savais pas quand je me suis mis avec eux. J'ai appris qu'ils avaient quelqu'un pendant que j'étais avec et je suis pas partie. Moi, OK. ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est intéressant ça. Ouais. Et je suis pas partie. Pourquoi? Parce que T'espérais que qu'ils changent d'avis ou? j'espérais qu'ils changent d'avis, parce que j'étais déjà amoureuse, parce que j'ai toujours eu cette impression que je ne méritais qu'être la deuxième et non pas la personne choisie. En fait, moi, quand ça m'est arrivé, ça a jamais été dans le but. Pour te dire, j'ai jamais fait en sorte que la personne le sache. Tu restais dans l'ombre, ouais. Tu vois, j'ai jamais eu des comportements ou fait en sorte que la personne, que la copine soit au courant, Ou qu'elle en tu vois, OK. ou qu'elle en souffre. Jamais, jamais. Mais par contre, j'arrivais pas à me défaire de ça, parce que je me disais, de toute façon, tu vas quand même pas être la numéro 1. Donc, contente-toi de ça. En fait, c'est plus un rapport de moi à moi que de moi vis-à-vis d'elle ou même de lui, en fait. OK, intéressant. Et est-ce que vous pensez, j'essaie de conclure, hein, mais j'ai les 2-3 dernières questions parce qu'elles sont importantes. Vas-y. Est-ce que vous pensez que justement, il y a des signes avant-coureurs dans la relation qu'on peut, pour ceux qui nous écoutent, tu vois, est-ce qu'il y a des signes détectables qui pourraient, tu vois, nous faire anticiper une potentielle tromperie? Est-ce que vous pensez Je te laisse qu'il y toi a des répondre à ça. Moi, ouais, pour avoir vécu, ça, justement avec, mon mari avec qui je suis restée 12 ans, moi-même, en fait, je sentais qu'il était un peu déconnecté, hein. Tu parlais de déconnexion OK. et en fait, du coup, il y a un espèce de vide et moi, je me suis dit à un moment donné, j'ai cru que j'allais aussi pouvoir peut-être flancher de mon côté. Mmh. Ce que je n'ai pas fait, comme dit Chloé, j'en ai parlé. Donc c'est ouf parce qu'après coup, j'ai su qu'il me trompait depuis double vie, tout ça, alors que moi, j'ai été lui parler. Et en fait, ce que j'ai ressenti moi, c'est un attrait pour quelqu'un d'autre qui me refaisait vibrer. Donc en fait, je sentais au fond de moi-même qu'il y avait une petite machine qui fonctionnait et je retrouvais les papillons, tu vois, le côté un peu de stress, le cœur qui bat plus vite. Et je me suis dit, c'est pas normal que j'ai laissé même une porte ouverte à ce que quelqu'un puisse aller si loin dans la séduction. Et là, c'était un warning pour moi. Donc, je lui en ai parlé en lui disant, écoute, il y a quelqu'un à mon taf qui crée quelque chose en moi qui me met très mal à l'aise parce que c'est quelque chose que je vis normalement qu'avec toi. Et je pense qu'on doit se recentrer parce que moi, je pense à notre couple, je t'aime, on a un enfant, etc. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, après, j'ai eu cette honnêteté-là. Bon, après, voilà, vous connaissez la Ouais, fin c'est de très l'histoire. mignon, j'allais dire, parce que tu es très authentique, Moi, tu je vois? suis comme ça, tu vois, et Ouais, j'avais c'est cool. déjà 10 années, 11 années derrière moi avec lui. Et parce que je sais que quelqu'un peut recréer ça chez toi. On peut être séduit par plein de gens. Il y a plein de gens qui peuvent potentiellement nous plaire, mais j'ai pas passé le cap de foirer, tu vois? Et puis, il faut pas oublier, je pense, par contre, et ça, je crois que c'est important de le souligner, c'est que quelqu'un peut euh, te refaire vibrer, etc. Mais ça, C'est pas forcément. c'est le début. Oui, donc c'est pour Et ça, ne tu pas vois? oublier que c'est le début et que dans 10 ans,
tu te retrouveras peut-être dans les mêmes problématiques que tu as actuellement avec la personne avec qui tu es depuis 10 ans. On est d'accord. Si vous avez la vraie connexion de base, les valeurs de base, le machin, hein, l'amitié, le respect, Mais c'est pour ça pas que juste quelqu'un que tu t'en fous. c'est un red flag pour toi-même en tant que personne de dire je pourrais céder à la tentation parce que c'est sympa, les débuts sont toujours un peu ouh, tu vois, t'adores, on te fait Oui, ben, arrose. En fait, on dit souvent aussi, tu vois, si tu veux que ça fleurisse, bah, il faut arroser. Et donc, évidemment, c'est où tu vas donner de l'attention, de l'affection, du temps, de la compréhension, de l'amour, du soutien, j'en sais rien. C'est où tu vas le donner que les choses vont fleurir et évoluer. Donc, bien évidemment, si chez toi, tu prends les choses comme étant acquises ah ouais, là, et que tu ne nourris plus ou tu ne donnes plus d'eau, tu n'arroses plus et que tu vas aller arroser ailleurs, bah, bien évidemment que ce sera ailleurs que tu auras l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se crée ailleurs et plus chez toi, c'est que chez toi, tu donnes plus. Ouais. En fait, tu donnes plus les nutriments nécessaires pour que la relation puisse. Enfin, t'es en train de tuer ta relation. C'est un vrai boulot comme l'amitié, hein. Ouais, mais par Bien contre, sûr. c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est l'autre qui n'entretient pas. Et là, je pense que c'est très important d'être Ouais. responsable parce qu'en fait, c'est toujours des deux côtés. On est toujours 50-50, en train d'accuser l'autre et tu m'écoutes pas et tu crées pas des moments et tu parles de tes besoins, tu vois. Tu laisses pas non plus la chance à l'autre de comprendre qu'il te manque quelque chose. Et donc, c'est toujours facile de dire, ouais, je t'ai trompé parce que t'étais pas là, tu m'as pas écouté. C'est grave ce que je dis parce que oui, l'autre est passé. Moi, je me suis remise en question aussi. Je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi on n'a pas communiqué avant? Bon, dans mon cas, c'est vraiment exceptionnel, mais je pense que c'est hyper important de pouvoir toi-même, avant de reprocher à l'autre, te dire est-ce que j'arrose aussi, tu vois? Est-ce que Oui, moi te responsabilises. j'entretiens? Est-ce que je crée un moment pour mon mec un peu? Est-ce que je me fais belle aussi? Ouais, Enfin, est-ce me que faire belle, ça veut pas dire non, mais pimper, mais non, ça est-ce que je suis dans la prends soin séduction de moi. pour lui, pour moi? Enfin voilà. Et les deux, hein, lui aussi. Je pense que c'est hyper important et parfois on Mais flanche par ego aussi. C'est parce qu'on a ouais, besoin de se de rassurer se faire valider, ouais. sur que Complet, j'ai encore du pouvoir de séduction, mais ça doit pas aller plus loin. C'est jusqu'où je vais. OK, je sens que je plais, c'est sympa, je m'arrête. Terminé, OK. Voilà, ouais. Mais c'est une forme de maturité aussi d'avoir, quand même la capacité, tu vois, à justement pas aller, jusqu'au bout, quoi. Ouais. Après, tu vois, je te parlais de signes avant-coureurs, toi, tu le dis directement à ton mec, tu vois? Donc, en C'était fait mon mari, j'avais un enfant, tu vois? ouais. Oui, oui, je le dis. Ben parce qu'on avait 12 ans ensemble, on a vécu des choses de malades, tu vois? Des Ouais, galères, mais tu vois le couple dont je te parlais, ils ont pas d'enfants, mais ça faisait ouais. 11 ans, hein, qu'ils étaient ensemble, Oui, hein. mais quelle était leur relation? Quelle était leur communication? Quel était l'amour qui se portait? Comment Bah, était le plus respect non, mais qui se c'est plus portait? ouais, mais c'est plus par personne puisque lui, il me l'a pas dit. Lui, il a couché avec, 20 000 personnes. Ouais. Par Oui, façon de alors parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, c'est mes valeurs à moi. Moi, je ne veux pas ne pas être, loyale et irrespectueuse. J'ai pas envie de pouvoir me regarder dans la glace et de me dire: «Moi, j'ai rien à me reprocher», tu vois? OK. Et Mais pour mettre en lumière, 2 signaux rapidement, moi j'ai 2 anecdotes, incroyables là-dessus. C'est souvent, heu, posez-vous la question, comment vous avez eu alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais comment vous avez eu votre copine? Et moi j'ai 2 exemples ultra concrets dans mon entourage où, mes potes ont eu, leur copine en la volant à quelqu'un d'autre. ouais. Et en fait, j'ai remarqué, parce que bon, j'ai toute l'échelle de temps parce que c'était sur des années, qu'à la fin, ça se terminait pour eux de la même façon. Oh, même constat chez nous. Même constat, Ah je ouais, non, et confirme. c'est terrible. Et donc, en fait, c'est un putain de signe. Si vous vous mettez en couple en volant la personne à quelqu'un d'autre et que le vol se fasse d'une façon un peu, tu vois, pas incroyable éthiquement parlant, eh ben, il y a de fortes chances que ça vous retombe dessus le jour où ben, ça sera votre tour d'y passer. ah, karma Et, is a bitch, hein. non mais vraiment, et Oh moi non. j'en ai mais des incroyables comme ça. J'ai un pote où elle le fait attendre pendant 8 mois, elle sait pas, je sais pas quoi. Finalement, elle apprend que depuis 8 mois, elle est en couple avec un autre gars. Et 6 mois plus tard, elle entend, alors que le mec attendait encore, il apprend qu'elle est enceinte du nouveau gars, tu vois. Oh putain. Ouais, un truc de fou. Et un autre pour finir rapidement, c'est pareil, en couple depuis 8 ans, fou amoureux. Il a eu de la même façon. Quand il a eu, elle était en parallèle avec un autre gars, tu vois. Finalement, ils se sont mis en couple, 8 ans ensemble. Ils étaient en train de se faire construire. Et Et hop. il apprend. Et d'ailleurs, je l'ai interviewé dans le podcast. Alexis, allez le voir. Il y est si ça vous intéresse. 8 ans après, il apprend qu'elle le trompe avec son boss depuis un an et que en plus,
En plus, comment il a découvert, il a trouvé les sextapes sur son WhatsApp de sa meuf, et il a même trouvé que son boss et sa meuf se foutaient de sa gueule en parlant de lui. Oh là là. Et le mec était fou amoureux. Hein. Ça fait mal. Non, lui, Donc- lui, il va devoir avoir de la thérapie pour refaire confiance à une meuf. Oh là là. Ben ouais, déjà il est passé par la case ultra queutard déjà de base. Bah, et c'est pour Et, ça, tu vois, c'est ça le problème. On alimente le bordel sûr. après. On dit toute et la à- connasse. On est tout le connard ou la connasse c'est quelqu'un, tout à fait. Et enfin, dernière anecdote, et ça sera la fin. Vraiment, j'avais envie de la placer, celle-là. Vas-y, Et quand vas-y. je vous ai lancé un petit peu sur le sujet, tu vois, de la fame, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, tu sais, qui pensent que parce que t'as la fame, parce que t'es célèbre, rien peut t'arriver, tu vois. Non. Ouais, mais c'est naïf de le penser, mais c'est pour mettre les idées au clair de ceux qui nous écoutent et qui pensent que voilà, quand t'as de la thune, que t'es famous, Bah, t'es invincible. Beyoncé, elle s'est fait tromper, hein. Je veux dire, juste, enfin, beaucoup de femmes d'ailleurs se sont fait tromper. Là, j'ai Beyoncé. Shakira aussi. Shakira, elle Par s'est fait Jay-Z? tromper. Bah oui, Beyoncé. Shakira, pareil, hein. Alors que c'est des bombasses, hein. Donc, Ouais, mais Qui bon, génèrent après, des là, millions. ouais. Bah. Après, c'est des méga stars aussi, les mecs. oui, mais ça n'empêche, alors c'est pas parce que t'es une bombasse, que t'as de la thune, que t'es machin, que t'es ci, que tu te fais pas tromper. En fait, la tromperie, Ouais, c'est non, pas en c'est lien vrai. avec ça. Mais bref, vas-y, du coup, ton Mais avis. attendez, je vais vous teaser. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de l'ancien joueur du Real Madrid Ça, c'est sorti en 2024. Qui Mais ça c'est une folie. Enfin, une folie. Le nom. Ouais, c'est Jérémy. J'arrive même pas Ah, à le dire. NJ Tap. Ça vous parle? je sais. Mais il a joué au Real Madrid il y a longtemps, tu vois. Ok. Ouais, je vous lis, c'est une folie. Moi, je trouve ça surréaliste. Et je trouve ça incroyable que ça lui arrive à lui, alors que, tu vois, c'est quand même C'est lui la quelqu'un star. qui a joué au Real Madrid, tu vois, qui est probablement multimillionnaire, etc. Donc, Ok. je vous lis en mars 2024, l'ancien footballeur camerounais Jérémy Njitap, qui a évolué au Real Madrid de 99 à 2003, a demandé le divorce après une découverte bouleversante. Après 16 ans de mariage avec sa femme, Laure, Jérémy a appris. C'est un jeu de tizamment. C'est vraiment une Pookie, lui. Ah, Lui, il kiffe, c'est jouissif. mais tu sais que j'ai travaillé énormément pour pas être une commère auprès de mes potes, parce qu'à chaque fois qu'ils m'envoyaient un gossip, moi, il y a toute la planète à l'international qui savait, tu vois. Mais en plus, ça tombe sur tes podcasts après. Ah, On bon. peut rien te dire. Et donc, du Non, coup, il mais s'est passé quoi? J'ai vraiment progressé. Eh ben, Jérémy a appris suite à un test ADN qu'il Non. n'était pas le père Non. biologique des jumeaux qu'il avait élevés depuis leur naissance en juin 2008. Oh putain. Cette révélation a profondément affecté l'ancien joueur, le poussant à mettre fin à son mariage. Oh putain. Ouais. Quel- Attends, mais est-ce qu'ils écrivent comment ça se fait qu'il a fait ce test? Comment il fait? Non, mais il faut rechercher. J'ai pas cherché plus, Oh mais putain. il faudrait lire. Dingue. Ah, non, c'est une mais folie. ça c'est une folie. arrive en vrai. Hein. Ouais. Non, Ah mais oui, mais ça t'imagines. arrive Ah. à quelqu'un que Ça, je c'est connais chaud qui a- de fou, ça. Hein. Ouais. Et le mec l'a appris après coup que l'enfant était pas le sien. Et ça, pour un homme, Non. je pense que ça doit être horrible. Ouais, c'est Non, mais dur. ça, mais moi je vous le dis, on a parlé à beaucoup de mecs, mais c'est La pire chose. traumatisant. Mais comme mais même tu sais pour l'histoire que je vous ai racontée en tout début d'épisode là, sur les 10 ans Ouais. meilleurs potes, etc. Nous on se disait, mais en fait ça nous arrive. Soit je vais en prison, soit je suis légionnaire et vous m'envoyez à la guerre, hein, parce que en fait tu pètes un câble. Ouais, il T'as faut que grave. l'enfant il te ressemble déjà parce que s'il naît d'une couleur différente et que ton mec est blanc. Ouais, parce que là, c'est un Renoir, il est blanc. Mais après, c'est déjà arrivé, par contre, qu'il n'y ait pas de tromperie et que c'est juste que l'enfant, biologiquement parlant, il soit blanc. Oui, C'est vrai, ça, ouais. oui, mais alors tu fais des tests sanguins, tu vois. Moi, la mienne, elle était Donc- bridée, donc rien à voir. Mais Donc leçon les gars, allez faire vos tests. Allez faire vos tests ADN. L'enfant, il est même pas né. Tu vas commencer à taper des tests et tout. C'est une dinguerie. Eh ouais, mais bon, t'imagines un joueur, enfin, évidemment que ça peut arriver à tout le monde, tu vois, mais de se dire qu'à un joueur, tu te dis, mais Mais encore une fois, Ouais. est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était à la maison? Est-ce que ses intentions étaient d'être avec lui pour son argent ou pour l'homme qu'il était? En fait, il y a tellement de choses, en fait, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu Parce vois? que moi, j'ai pour l'anecdote, et ça sera le dernier de chez dernier. Après, non, mais parce que il va sortir encore 2-3 Pookies. C'est notre... non, mais là, ouais, non, mais là, j'en ai une énorme. C'est qu'en fait, moi, dans ma vie, j'ai couché avec 2 femmes mariées, et en fait, à chaque fois, c'était un peu ce que, bon. c'est un T'es peu le ce qu'on père a- des c'est- enfants? Elle peut ça tomber enceinte? C'est le père des jumeaux. Non, mais pour te dire que je pense que c'est aussi un élément qui pousse à aller voir ailleurs, c'est la période d'ovulation, parce que bon,
bon, c'est une théorie qui est, c'est pas applicable à chaque fois, tu vois, évidemment, mais il y en avait une des deux, ça se voyait qu'elle cherchait. Mais il y a toujours une problématique dans le couple que tu as exprimé, Anouk. Euh, Elle se sent invisible dans son couple. Elle a beau le dire, le gars donne pas d'attention. Il est tout le temps au travail. Elle se sent délaissée. Pourtant, elle est mariée, mais en même temps, ça fait 3 ans que le mec à la limite de jamais la toucher, tu vois. Et en fait, Et sans à un moment, ouais, mais moi, elle me l'a dit, hein, clairement. Elle m'a dit, mais en fait, l'attention que tu me donnes, c'est incroyable. En fait, j'ai pas vécu ça depuis. Et donc ça plus l'ovulation, parce que là, sur cette fille-là, c'était le cas, tu vois. Et ben du coup, ça, tu vois, ça la pousse d'autant plus à rechercher peut-être le contact avec les hommes. L'ovulation, il faut nous attacher. Hein. Ouais, on est. En période Eh ben voilà, d'ovulation, tu vois, il faut nous-mêmes, on doit s'attacher comme ça parfois. Non, mais qu'on se bon, le mais dise. voilà, mais... Non, C'est mais le c'est shit. cool que vous soyez honnête avec ça. C'est parce que nous, c'est ce qu'on, en tant que de chasseurs, Chasseur-cueilleur. avec grande expérience. Sachant chasser. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on ressent, tu vois, et qui est physiquement aussi relativement visible. Et puis dans l'attitude, hein, tu le vois, c'est la fille va être plus réceptive. Oui. Et même si elle est pas libre, elle va quand même, tu vois, être joueuse. Enfin bon, bref, c'est tout ça pour dire que l'infidélité, oui, il y a des gens mal intentionnés, mais c'est souvent, ouais, là-bas, il y a quand même une problématique dans le couple, tu vois, si on parle de quand même un couple Ou avec lui, ou avec soi-même, quoi. Ouais, La personne ouais, a besoin de se prouver quelque chose, ne s'aime Ouais, pas, a c'est besoin de vrai aussi, plaire, ouais. a besoin de combler quelque chose. Ou dissocie juste le fait d'être en couple, d'aimer et de la sexualité aussi. C'est ça. C'est Ok, multifactoriel, hein. Voilà, multifactoriel et parfois c'est culturel. Hein. Et culturel aussi. mais Ouais, c'est parfaite pas si grave. conclusion. En conclusion, ne trompez pas, s'il vous plaît, parce que ça fait mal aux gens. Voilà, ça fait mal au cœur des d'abord, gens. Ouais. et puis faites votre merde. Réfléchissez, Ou- communiquez et ou quittez. alors, ouais, ou alors soyez pas vu, pas pris, comme on dit. Très mauvais conseil, n'écoutez pas ce qu'il vient de dire. Et si vous avez des poucaves, il faut l'envoyer, des pouquis, il faut l'envoyer à Raphaël. Raphaël, c'est à Bon, quoi ouais, n'importe quoi. Moi, je suis un saint, un ange, et pas avant de trouver Ah. la bonne. Et vos Et- CV et- aussi, vos Les CV. DM, envoyez des Les DM. Il est en recherche, envoyez des DM. envoyez les DM. Ouais. Mais pas de relation Et, sérieuse, apparemment. Bah, ça dépend qui. Ah, bon, alors, C'est pareil. tentez. Tentez quand même. Bah, quand même, je suis pas sectaire. Hein. J'ai un cœur quand même qui bat derrière ce t-shirt noir saillant. Oh, c'est mignon. Et dernière question, juste, est-ce que vous avez Qui êtes-vous un livre à conseiller? Juste un livre à conseiller, peu importe, un truc qui vous a plu et que vous aimeriez repartager. Si vous n'en avez pas, Manipulation tant pis. Ben, tu vois, moi, j'ai reçu d'une nana avec qui j'ai fait justement une interview. C'est une coach et thérapeute. Elle a écrit un bouquin que je suis en train de lire et qui est très chouette. Et en parlant à 2-3 personnes, elle me disait qu'elle commençait à le lire aussi. Donc, elle me l'a envoyé plus parce que je fais du coaching de vie aussi sur le côté. Et elle m'a mes coachs. Donc, c'est comment, enfin, s'ouvrir à l'amour. Attends, je vais te. C'est Sandy Kaufman. C'est Sandy Kaufman. Je sais plus quelle édition, enfin à quelle. Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ouvre mon truc et il y a quelqu'un qui accouche. C'est un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui accouche. Ouais. Ok. Et toi, Chloé, est-ce que t'as Un livre à conseiller. C'est celui-là. ou ce que tu veux si t'en as pas, hein, si t'as autre chose à conseiller. Voilà, s'ouvrir à l'amour. Ok, ça marche. J'irai voir. Et Bah, puis, moi, je dirais dans un sauf- premier temps, au-delà d'un livre, moi, je dirais dans un premier temps, c'est d'apprendre à connaître ses schémas, en fait. Si moi, j'ai un conseil, c'est de peut-être d'abord apprendre à connaître ses schémas, savoir qui on est, ce qu'on veut. C'est ça? Il est dedans. Ok. C'est ça qui est chouette. Ben voilà, tu vois, c'est de. En fait, le truc, j'ai envie de dire Lise Bourdeau parce que pour moi, c'est un point de départ de plein de choses. En fait, ceux qui connaissent pas Lise Bourdeau, les 5 langages, les 5 blessures de l'âme. En fait, pour moi, déjà, c'est un bon point de départ. Et puis, peut-être, moi, je regarde beaucoup de choses qui sont en lien avec l'attachement anxieux, l'attachement évitant, la dépendance affective, etc. Et je pense qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut comprendre sur soi. Et ça peut t'aider, en fait, à ne pas te retrouver dans des situations de couple, ou en tout cas peut-être moins, qui peuvent faire en sorte qu'il y ait soit de tromperie, soit que toi, tu acceptes la tromperie. Mais ouais, dans Lise Bourbeau, ce qui est sympa, c'est le deuxième, c'est les guérisons des blessures.
parce que le premier, il est très long. Mais elle te refait le débrief. Ah, bah alors c'est bon, ok, celui-là. Okay. Elle te refait un débrief et après, elle parle de la place de l'ego. Tu sais, ta petite voix intérieure qui te dit, j'ai trop envie d'aller faire de la merde. Et puis l'autre voix qui dit, ben non, qu'est-ce que tu fous? Et je trouve que c'est vachement cool parce que t'apprends la lecture de ce qui te passe par la tête et tu fais la distinction entre désir et besoin, tu vois? Et voilà, ça pousse aussi à agir. Parfois, tu es dans le désir et pas du tout dans tes besoins. Tu es en train de combler quelque chose. Donc, faire la lecture de ce qui se passe dans ta tête, c'est quand même vachement intéressant. Avant de faire de la merde. C'est ça, faire de la lecture. Et ouais, bah oui. Ouais. En fait, moi, je le fais beaucoup plus je l'ai fait via des livres aussi, beaucoup d'ailleurs. Mais je le fais aussi beaucoup via des podcasts. Et moi, je regarde beaucoup de podcasts sur ces sujets-là. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose que tu as identifié en écoutant beaucoup de choses ou quelle a été ta façon pour identifier tous ces schémas? C'est l'expérience, les échecs, tout ça? Bah d'abord, ça a été, comme je disais, d'abord, ça a été de la thérapie. Accentué par la lecture, notamment comme de Lise Bourbeau. Mmh. Et ensuite, ça a été d'autres livres, effectivement, mais le problème, c'est que je les ai plus en tête. C'est dommage parce que j'en ai vraiment chez moi qui sont vraiment cool. Mais là, de tête, je les ai plus. Mais la lecture, en fait, regarder des podcasts qui parlent de ça, en fait, d'essayer de se comprendre, d'analyser aussi quels sont les schémas répétitifs, tu vois, de tes relations. Aller chercher aussi quel était ton schéma familial, qu'est-ce que tu reproduis. Qu'est-ce que tu reproduis du même de la personne, de ton parent du même sexe, et qu'est-ce que tu tolères du parent du sexe opposé. Et en fait, il y a tellement de choses qui viennent influencer ça. Et du coup, moi, j'arrive à comprendre pourquoi mes relations ont été ce qu'elles ont été jusqu'à présent, dû à l'environnement dans lequel j'ai grandi et les croyances que j'avais dans ce que je méritais pas, dans ce qui pour moi était normal, ce qui l'était pas. Et c'est en fait prendre le temps d'analyser tout ça, de travailler sur soi, de se pardonner, de s'aimer. Et puis après, la meilleure chose à faire aussi pour aller mieux, c'est t'apprends avec toi-même et puis d'apprendre avec l'autre, en espérant trouver quelqu'un qui soit pas forcément guéri à 100%, mais qui soit prêt à être dans la guérison avec toi, en fait. Yes. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce moment partagé. C'était très cool et intéressant. J'espère que vous avez apprécié. C'était fort sympathique. Merci pour l'invitation, c'est trop chouette. Okay. On a bien aimé. Avec plaisir. C'était très cool. Et garde-nous les prochaines, des petites histoires croustillantes pour la prochaine fois aussi. Hein. Ouais, mais t'inquiète. Vas-y, on va faire. Moi, je vais mettre Raph la Pouki dans mon téléphone. Bon, mais si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à liker la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, mettez 5 étoiles, comme ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, si on veut vous retrouver, ça se passe où, les filles? Je vais oublier de vous demander. Alors, c'est Chloé et Anouk by Feminity. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Insta, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Enfin, on est partout. Chloé et Anouk by Feminity Podcast. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à toi.